s'asseoir. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un plaisir, un privilège pour moi d'être là encore, ici avec vous. J'étais là il y a 2 ans, mais ce n'était pas ici. C'était dans l'ancienne alliance. Là, c'est la nouvelle alliance. C'est la première fois que je viens à MSA Paris. J'étais venu à JBC. Donc, c'était un honneur et un privilège d'être là. Merci au pasteur Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Emmanuel? Merci au pasteur Emmanuel. Le pasteur Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Amen, amen. La Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Et les dons, ce sont d'autres hommes. Quand Dieu veut te bénir, il te donne un homme. Et il te donne un nom. C'est les 2 choses que Dieu utilise pour bénir quelqu'un. Un individu et un nouveau nom. Donc quand Dieu veut te bénir, il va te faire rencontrer quelqu'un. Et à partir de cette personne, maintenant, tu vas expérimenter ta bénédiction. Et moi, quand Dieu voulait me bénir dans le ministère, je connaissais le Seigneur, je me sanctifiais, j'évangélisais, mais je ne connaissais pas Dieu en tant que le Dieu de sagesse et de puissance. Je ne savais pas que Dieu m'avait appelé à le servir dans un ministère de l'enseignement et de la prédication. Et Dieu m'a béni en me donnant un don, qui est mon père dans la foi, l'évangéliste Jacques. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. C'est en le rencontrant que je suis rentré dans ma destinée. Par la grâce du Seigneur. Je pense que tout le monde le connaît ici. Il n'est pas présenté. Voilà. On va bénir le Seigneur pour sa vie. On va acclamer le Seigneur. Amen, amen. Il est le père des églises MSA. À Abidjan, Cameroun, Canada, États-Unis, France et au Maroc. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa vie. Amen. Bonjour à toi. Toi qui me regardes. Tu es précieux aux yeux de Jésus. Je ne suis pas mieux que toi parce que je suis arrêté ici. Pas du tout. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et si Dieu m'a fait grâce de connaître certaines choses qui peuvent t'aider, je vais les partager aujourd'hui avec toi. Mais n'ayez pas dans votre esprit que ceux qui prêchent sont au-dessus de vous. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens ici qui sont assis, qui sont plus proches de Jésus que moi. Sur le corps humain, les parties les plus vitales, est-ce qu'elles sont visibles? Les parties les plus vitales comme le cœur, le foie, les veines, est-ce qu'on les voit? Voilà. Ça veut dire que dans le corps de Christ, là, les parties les plus vitales ne sont pas visibles. Les gens visibles, là, ce n'est pas forcément les plus utiles au corps. Ton cœur est plus utile que tes ongles. Mais on voit tes ongles, on ne voit pas ton cœur. Tu peux vivre sans ongles, mais pas sans cœur. Ne cherchez pas à être vu, cherchez à être utile. Cherchez à être utile. Être utile au corps de Christ a plus de valeur qu'être vu par le corps de Christ. La Bible dit que ceux qui font les choses pour être vus, ils ont déjà les récompenses. Quand on va arriver au ciel, Dieu va placer des trônes. Il va donner des couronnes, il va donner des trônes, il va donner des sceptres. Méditez sur les récompenses éternelles. Dieu a des récompenses éternelles qu'il va donner à ceux qui l'auront servi. Il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais il y en a qui ont servi Dieu sur la terre, qui ont été récompensés sur la terre. Donc ils n'auront pas de récompense dans le ciel. Quand tu sers Dieu à l'église, tu ne le fais pas pour le pasteur, tu le fais pour Jésus. Et c'est lui qui va te payer. Quand tu travailles dans une entreprise, ce n'est pas ton manager direct qui te paye ton salaire. C'est l'entreprise qui te paye. Dans le royaume de Dieu, quand tu travailles pour le royaume, c'est le royaume qui te paye. Et le salaire que le royaume donne, ce n'est pas l'argent. C'est quelque chose qui a plus de valeur que l'argent. Ça a plus de valeur que l'argent. Servez Dieu avec zèle et empressement. Faites-le de tout votre cœur. Pas pour le pasteur, pas pour les hommes de Dieu. Faites-le pour Jésus. Si vous le faites pour les hommes de Dieu, vous avez déjà votre récompense. Ils vont vous dire merci. Moi, je n'aime pas qu'on me dise merci pour avoir servi Dieu. Non. Tu gâtes ma bénédiction. Tu vas me dire merci pourquoi? C'est pas pour toi qui est fait. Ne me dis pas merci. J'ai fait pour Jésus. C'est lui qui doit me dire merci. Et lui, son merci là, c'est pas parole. C'est les vraies choses.
Toi, tu vas me parler, et puis c'est fini. Lui va me donner les vraies choses. L'une des bénédictions qu'il y a, c'est quoi? Je n'ai même pas commencé mon message. C'est parenthèse. Il est à la maison, donc voilà. L'une des choses que Dieu donne, quand tu commences à le servir fidèlement, on appelle ça la faveur. La faveur, c'est pas l'argent. C'est le fait que tu rencontres des gens qui t'aiment pour rien. C'est-à-dire, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de rentrer dans un endroit, et puis des gens qui sont là-bas t'aiment. Ils te font rentrer dedans. Est-ce que vous savez c'est quoi la faveur? Ça a plus de valeur que l'argent, la faveur. C'est-à-dire, tu arrives dans un endroit, et les principaux responsables de l'endroit, ils t'aiment, ils t'ouvrent des portes. Tu leur as rien donné. Je vis ça continuellement. La faveur de Dieu. C'est l'une des choses que Dieu donne. Ça a plus de valeur que l'argent. Le temps, Dieu te redonne ton temps. Quand tu le sais, Dieu te redonne ton temps. Un travail que quelqu'un aurait fait en 2 jours. Parce que toi, tu sais Dieu, en 2 heures, tu finis. En 2 heures, tu as fini. L'inspiration qui vient d'en haut. L'inspiration. En 2023, le Seigneur m'avait poussé à commencer des temps d'évangélisation à l'université où je suis aux États-Unis. Et je passais toute la journée, du lundi au vendredi, dans un lieu où j'appelais les élèves. Je leur disais, ok, je suis là du matin au soir. Si vous avez du temps libre, venez, on va parler de la parole. Et on faisait ça, on pouvait commencer à 9h jusqu'à le lendemain à 3h, 4h du matin. Souvent, il les laissait là-bas même. On partageait la parole. Et je faisais ça tout le temps. Il y a quelqu'un une fois qui me demande, toi, tu es étudiant, tu fais ton doctorat ici. J'ai dit oui. Il dit, mais je t'ai jamais vu étudier. Tu es toujours ici, en train de partager la parole de Dieu. À quel moment tu étudies? Alors là, qui ne savait même pas que j'étais le gars le plus avancé même de ma promotion. J'avais pris de l'avance sur tout le monde. Mais c'est moi qui faisais le plus les choses de Dieu. Et cette avance est venue comment? En 3 jours, Dieu m'a révélé tout ce qu'il devait faire. 9 mois. Donc pendant 9 mois, il faisait qu'évangéliser. Servir Dieu, il y a une récompense à servir Dieu. C'est pas l'argent, c'est plus que l'argent. On appelle ça la faveur de Dieu. On appelle ça l'inspiration. Quand vous venez à l'église, faites les choses de Dieu avec zèle. Vous ne servez pas le pasteur Manuel, vous ne servez pas la MSA, vous servez le royaume de Dieu. Parce que tout ce qui se fait ici se fait dans le but que des âmes soient gagnées, affermies et contribuent à l'avancement du règne de Dieu sur la terre. Donc chaque chose qu'on va te demander, que ce soit balayer, enlever les ordures, jouer des instruments, filmer, fais-le comme si tu le faisais pour Dieu. Et Dieu est un bon rémunérateur. Et quand je dis que c'est pas l'argent, ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas dedans. Ça veut dire que le jour où tu en as besoin, ça va venir. Mais en réalité, c'est plus que ça. On me suit? Donc, servez Dieu avec zèle. Si tu es ici que tu n'es pas dans un département, tu ne sais pas encore. Tu te prives de beaucoup de choses. Yako, c'est ça. Yako. Encore du monde dit Yako. Yako. Il y a une époque dans l'église où quand on voulait mettre quelqu'un sur discipline, on lui enlevait sa responsabilité à l'église. C'est-à-dire quand on te dit on va te sanctionner là, on dit bon tu balais plus. Il commence à pleurer. Pardon. Laissez-moi balayer. Ici même là, tu dois donner l'argent aux gens pour balayer. C'est pas parce que vous êtes en France que vous êtes de la France. Vous êtes en France, mais vous êtes du ciel. La Bible dit celui qui va être le plus grand parmi vous, qui soit quoi, le serviteur de tous. Vous voulez vous battre pour être plus grand, non? Comprenez la mentalité du royaume des cieux. Plus tu sais, plus tu es grand. Plus tu sais, plus tu es grand. Plus tu sais, plus tu es grand. La grandeur, c'est pas ce qu'on voit. C'est ce que l'homme voit, c'est pas comme ça que Dieu voit. Notre manière d'analyser les événements, on va arriver au ciel, on sera surpris que des balayeurs seront sur des trônes et des prédicateurs seront en bas. Moi, je ne me blague pas, hein. Je suis conscient que servir Dieu, ce n'est pas être populaire. Ce n'est pas que les gens t'aiment. C'est Dieu qui doit t'approuver parce que c'est lui qui récompense. Et lui, on ne peut pas le blaguer. On ne le blague pas. On ne blague pas Dieu. On ne peut pas faire la tricherie avec Dieu. Soit tu crois en lui, soit tu ne crois pas. Si tu ne crois pas en lui, retourne dans le monde. On ne va pas t'obliger à rester ici. Que celui qui veut se sanctifier, que celui qui veut pécher, que celui qui va être paresseux. Il dit, voici, je viens avec vitesse et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre.
Dieu va nous rendre à chacun selon notre œuvre. Toute opportunité que tu as d'être utile au corps de Christ, s'il te plaît, utilise ça. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Servir Dieu, c'est très important. Ça fait partie même des éléments, pour moi pas, l'élément le plus essentiel pour connaître sa destinée, c'est d'être utile quelque part. Être utile, c'est l'élément le plus important. Toutes les personnes que vous allez voir dans la Bible, que Dieu est venu appeler au ministère ou à une mission spécifique, ils travaillaient. Ils étaient en train de faire quelque chose. Regardez même les apôtres. On précise même le travail qu'ils étaient en train de faire au moment où ils le faisaient. Jésus aurait pu attendre la nuit, venir chez Matthieu, pour dire Matthieu, vraiment suis-moi. Il a attendu que le gars soit dans son poste de travail pour venir lui dire suis-moi. Pierre et son frère étaient en train de pêcher. C'est au moment de leur travail, il a dit suis-moi. Moïse était en train de perdre les brebis de Jéthro. Les brebis de Jéthro. C'est maintenant que Dieu lui est apparu. David, pareil. Il était en train de servir son papa. On allait le chercher pour le coin. Quel est l'enseignement dedans? Si tu es inactif, tu vas vivre ta vie et tu ne vas jamais savoir ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu vas toujours demander comment vous priez même pour savoir que Dieu... On ne prie pas pour savoir ce pourquoi Dieu t'a créé. On ne prie pas pour ça. Bon, je vais équilibrer ce que j'ai dit. Quand il dit qu'on ne prie pas pour ça, ce n'est pas que tu ne peux pas prier. Mais ce n'est pas parce que tu as prié que tu vas avoir la réponse. Moi, je n'ai jamais prié pour demander à Dieu pourquoi tu m'as créé. Je me suis toujours dit, Dieu m'a créé pour être utile dans la vie de quelqu'un. Donc, toute fois où j'ai la possibilité d'aider quelqu'un, je le fais. Toutes les fois où j'ai la possibilité de faire des choses dans l'église, dans le corps de Christ, que ça correspond à mes ressources, à mes capacités, je le fais. Et c'est dans cette logique que Dieu lui-même est venu me voir et m'a révélé ce quoi il m'a appelé. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la Bible. La parole de l'Éternel vient à Jérémie. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Moïse. C'est toujours Dieu qui apparaît aux gens pour leur dire leur mission. Maintenant, toi, tu poursuis Dieu pour qu'il te dise. Tu vois pas qu'il y a quelque chose? J'essaie de parler à quelqu'un. Arrête de poursuivre Dieu. Viens voir le pasteur. Dis, pasteur, je vais être utile. Où est-ce qu'on a un besoin dans l'église? Je vais servir. Et tu le fais comme pour le Seigneur. Ne cherche pas à avoir un titre, à avoir un nom. C'est pas ça qui est important. Il y a une sœur qui m'a demandé il y a 2 jours qu'on lui a dit qu'elle voit des visions. On lui a dit qu'elle est prophétesse et tout ça, elle veut savoir comment. Je lui ai dit, elle veut savoir son appel. Je lui ai dit, tu te trompes. Tu penses que l'appel c'est le titre? Tu penses qu'on dit, quand on dit mon appel là, c'est soit pasteur, soit prophète, soit évangéliste. Il dit c'est ça l'erreur de beaucoup. Et ils tournent en rond depuis des années. Tous ceux qui sont dans cette logique là, ils ne font rien actuellement. Parce qu'ils se disent que quand je vais mettre le titre, l'onction va venir. C'est faux. Je lui ai dit, oublie ça. Ton appel, ce n'est pas le titre. Ton appel, c'est de résoudre un ensemble de problèmes. Le titre vient maintenant quand tu es en train de résoudre le problème pour te donner une plus grande autorité. Mais toi, tu dois chercher l'ensemble des problèmes que tu dois résoudre. C'est ça ta mission sur la terre. Et les problèmes, c'est quoi? C'est là où il y a un besoin et que tu as une capacité. Un besoin qui va faire avancer le règne de Dieu et que tu as une capacité que tu peux utiliser. Utilise-la. Ne cherche pas forcément qu'on te donne une place. Non, respo, bishop, prophète. Si dans ton cœur, tu désires qu'on t'appelle prophète ou pasteur, ou évangéliste ou docteur ou apôtre, tu es déjà disqualifié. Jésus, que ça m'appelait comment? Jésus de Nazareth. Nazareth, là, c'est comme on dit, c'est comme à Bobo. Donc, ça dit Jésus d'Abobo. Saint-Denis, il c'est Saint-Denis. Jésus de Saint-Denis. Ça ne le dérangeait pas. Pourquoi est-ce qu'on va prendre les titres comme si c'était quelque chose? Moi-même, docteur, c'est mon padre, c'est qui est dedans. Sinon, moi-même, franchement, je suis fils de Dieu, c'est le plus important pour moi. Je suis fils de Dieu. Ça, c'est le plus grand titre qu'il y a dans le royaume des cieux. Parce que le fils n'est ni apôtre ni prophète, il est tout à la fois. Le fils de Dieu, là, il a une solution là où il y a un problème. S'il y a besoin de prophétie, je vais prophétiser. Il y a besoin de guérir les malades, je vais guérir. Il y a besoin d'enseigner, je vais enseigner. Je suis comme Christ. Et Christ n'est pas spécifique à quelque chose. Christ est le salut, il est la solution. Cherche à être comme Jésus. Vous voyez? Donc, servons Dieu. Faisons-le avec un cœur aimant, reconnaissant, avec zèle, avec diligence. Ne sois pas en retard. Viens à l'heure à l'église.
les réunions, si tu ne dois pas venir, le préviens. De la même manière que tu fais ton CDI et tu respectes les gens du CDI. À l'église, si tu as un CDE, contrat à durée éternelle, il faut respecter les gens du CDE. Respecte. Il faut respecter. La manière dont tu vas valoriser Dieu, là, c'est comme ça que les démons vont te valoriser. Les problèmes vont te valoriser à la mesure où toi tu valorises Dieu. Plus tu vas prendre Dieu au sérieux, plus tout autour de toi va te prendre au sérieux. Bon, je pense qu'il va avancer. Depuis que je suis arrêté là, il ne peut même pas commencer mon message. Ça fuse, le Saint-Esprit commence à mettre des pensées dans mon cœur. Mais il pense que ça aide quelqu'un. Qui se sent aidé parce que j'ai dit? Voilà. On est ensemble ici à la MSA et Dieu a mis un pasteur, oui, mais vous êtes tous ouvriers. Nous sommes tous co-ouvriers avec Christ. Dieu a mis un pasteur des responsables de l'ordre. Et on doit se dire que ce n'est pas parce qu'il a plus de valeur dans le ciel que mon nom, mais ça fait partie de l'ordre du royaume des cieux. J'ai des supérieurs. Tout le monde a un supérieur. Tout le monde. Ne soyez pas offensés par ça. Non, il est plus jeune que moi. C'est pas ça qui compte. Tout à l'heure, il a parlé de grandir. Il a parlé de ça tout à l'heure. L'âge spirituel n'est pas l'âge physique. L'âge spirituel, l'âge physique a une seule dimension, c'est le temps. Mais l'âge spirituel a 3 dimensions. Pour connaître l'âge spirituel de quelqu'un, il faut l'évaluer sur 3 aspects. Alors que pour connaître l'âge physique de quelqu'un, il faut l'évaluer sur un seul aspect, le temps. Il a quel âge? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais dans le monde des esprits, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire ça. La notion même du temps n'est pas pareille dans le monde physique et dans le monde spirituel. Dans le monde physique, 10 ans peuvent passer, mais dans le monde spirituel, tu n'as pas avancé. Parce que le temps dans l'esprit, c'est la lumière, c'est la connaissance. Donc plus quelqu'un a de la connaissance, plus son temps avance. Bon, attends, on va commencer le message. Et puis il va expliquer tout ça. Mais ne méprisez pas l'homme de Dieu, ne méprisez pas les responsables que vous avez, parce qu'ils sont moins jeunes, ils sont plus jeunes que vous en termes d'âge physique. C'est une grande erreur. L'âge qu'il a n'est plus son âge, c'est l'âge que le père de la MSA lui a donné. Quand il dit va, fais l'église, il a envoyé en son nom. Ça veut dire que quand tu le vois, ce n'est plus lui que tu vois, mais c'est Jacques Amisson que tu vois. C'est ça, envoyé, c'est ça, en mon nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais ça, c'est sous mon ordre. Donc toute personne qui m'honore doit t'honorer parce que tu es en train de faire ça sous mon ordre. C'est ça, envoyer quelqu'un en son nom. Tu ne peux pas dire ici, non, moi je vais servir le Padre Jacques, mais Emmanuel, je ne le considère pas. Tu n'as pas compris, le royaume des cieux. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le royaume des cieux. Non. Dieu a beaucoup d'émotions, mais Dieu n'est pas émotionnel. Avoir beaucoup d'émotions, c'est que Dieu peut exprimer facilement son amour, sa passion. Mais être émotionnel, c'est prendre des décisions sur la base de tes émotions. Celui qui est émotionnel, c'est celui qui fait des choix en tenant compte de ce qu'il sent. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu fait des choix, il prend des décisions sur la base des principes de sa parole. Si Dieu était émotionnel, personne n'allait en enfer. Vous pensez que Jésus ne pleure pas chaque fois qu'une âme se perd? Quelqu'un qui se réjouit pour une seule âme, on dit on fait fête au ciel. On emprunte les anges, on voit les pianos, les batteries, on danse. Pour une âme. Donc imaginez une seule âme qui se perd, le niveau de tristesse. Parce que le niveau de joie est équivalent au niveau de tristesse. Donc à chaque fois qu'une âme va en enfer, qu'est-ce qui se passe? Il est triste. Mais est-ce qu'il les enlève là-bas? C'est ça Dieu qui n'est pas émotionnel. Ça lui fait mal, mais laisse. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc celui qui n'est pas en Jésus ne peut pas avoir la vie. Même si Dieu est triste, il va aller en enfer. Donc les gens qui veulent prendre Dieu par les émotions, vous vous trompez de combat. Prenez Dieu sur les principes. Et les principes du royaume des cieux. L'un des principes du royaume des cieux, c'est le principe de l'ordre. C'est pas parce que Dieu aime plus le pasteur que toi. C'est juste une question d'ordre. Sinon le royaume ne peut pas avancer. Donc quand Dieu lui met des choses à cœur, il ne faut pas te dire non, toi tu es trop ça, tu connais trop, tu ne fais pas. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut respecter l'ordre. On peut proposer, on peut avoir des suggestions, on peut discuter, mais il faut être conscient que il y a une autorité qui n'est pas lui.
c'est lui été donné par quelqu'un. Donc c'est sur la base de ce respect. Maintenant quand tu remontes encore, tu vois encore que c'est Dieu qui a donné l'autorité. Donc en réalité quand tu te soumets pas à un homme, tu te soumets à Dieu. C'est à Dieu que tu es en train de te soumettre. Et c'est qu'en France ici vous êtes beaucoup la liberté, l'égalité, la prospérité, la fraternité, tous les TTTT, la bonté, tout ça. Mais ajoutez aussi l'humilité. Ajoutez l'humilité dessus. Et la loyauté, ajoutez l'humilité. Non, mais c'est vrai. Sinon, vous allez vivre une expérience chrétienne qui ressemble à rien du tout. Vous lisez la Bible. Vous êtes chrétien depuis 1999. Mais il n'y a rien de concret dans votre vie qui atteste que vous marchez avec Dieu. Un enfant de Dieu peut pas être naturel. Nous devons être des gens surnaturels. On doit être des gens surnaturels. Il y a quelques semaines, une amie me voit. Parce que notre programme de doctorat, c'est tellement épuisant que les gens ne dorment pas. Ils prennent des cafés tout le temps. Moi, je ne bois pas de café. Il a dit que moi, je ne bois pas de café. Je bois l'eau seule. Et puis, quelquefois, jus. Donc, elle a appris que notre bébé est né avec ma femme. Et puis, elle vient me voir. Elle dit, il a appris que ton enfant est né tout ça. Comment tu dis? Elle dit, bon, on est là. Elle dit, tout ce que tu fais là. Elle ne sait même pas même qui se fait ministère pour l'école seulement. Elle est le bébé encore. Et puis, tu ne bois pas de café. Je ne bois pas de café. Et quand on était assis, ils étaient tous endormis, genre, ils étaient fatigués. C'était le gars le plus vivant. Donc elle dit, comment toi qui ne bois pas de café, tu as plus de force que nous tous ici? Il dit, je ne vis pas sur la même planète que toi. J'habite au ciel. Donc les règles de la terre ne s'appliquent pas à moi. Si la terre, on dit qu'il faut dormir 8 heures pour être en forme. Mais au ciel, il faut dormir dans la présence de Dieu pour être en forme. Donc la présence de Dieu là, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure. Tu vas être en forme. C'est des règles différentes. Je vis dans un autre monde. Tu me vois là comme ça, mais je suis au ciel. Assis dans les lieux célestes avec Christ. Notre vie doit être surnaturelle. Pourquoi? Parce que nous habitons dans un monde, dans un environnement surnaturel. Mais ça, c'est l'héritage de ceux qui sont les serviteurs. Cherchons à être utiles. C'est plus important que tout. Les noms, les titres, tout ça, ça va pas aller loin. On peut te donner, mais tu vas prendre. Et puis tu vas arriver devant Jésus, va dire, je ne te connais pas. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Dis-toi comment je peux être utile. Si mes fruits ont fait en sorte que les gens viennent me dire, toi, fais ce que tu veux, tu es prophète. Là, ok. Mais il faut pas que je cherche. Tu vois? Le padre me disait qu'il y a un père qui lui a dit, toi, tu es prophète. Il dit, non, je ne suis pas prophète, je suis évangile. Il dit, non, tu es prophète, tu te caches, tu es prophète. Pourquoi? Parce qu'il a des fruits il n'est pas prophète, je ne sais pas te dire qu'il est prophète, mais ces fruits donnent l'impression que c'est un prophète. Vous voyez? Donc, cherchez à plus les fruits que les titres. Les fruits vont plus vous qualifier que les titres. Comme on dit, je ne sais pas doté, je suis enfant de Dieu. On dit non. On force sur toi. Bon, on prend quand même, si c'est les gens qui ont donné. Mais ce n'est pas des choses qu'on doit rechercher. Ce n'est pas utile. Cherchons à être utiles dans le royaume de Dieu, à l'église, avec les frères et les sœurs, à respecter les règles, à suivre les choses avec droiture, avec honnêteté, avec humilité. C'est comme ça que la vie de Dieu qui est en nous va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'était le conseil. Ça, c'est le conseil de la famille. Ouais, non, en famille, on donne le conseil. C'est le conseil de la famille. Donc, si vous me considérez comme un frère, c'est un frère qui vous donne des conseils d'amis. Donc, le message du jour, c'est grandir en sagesse, en stature, en grâce. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. C'est vraiment un très très bon message. C'est un message fondateur. C'est le type de message qui te donne d'être un chrétien solide. C'est le type de message qui va t'emmener à avoir une foi ferme. La foi ferme, c'est un niveau de foi où tu n'es plus dans est-ce que Jésus est réel? Jésus n'est pas réel? Est-ce qu'il y a le ciel? Il y a des gens encore qui sont dans ça encore, non? Levez vos mains. Sois honnête. Un peu. Levez un peu la main quand même. Un peu. Voilà, voici les gens honnêtes. Ils étaient là-bas aussi, mes frères. Ils étaient là-bas. On était ensemble. Donc, sois encouragés, ma soeur, sois encouragés. On était ensemble. Il y a un moment, tu peux être né de nouveau, tu étais délivré du péché. Mais bon, on n'était pas trop sur Dieu là même. On ne le voit pas. Souvent, tu pries, il ne répond pas. Est-ce que c'est vrai? Et il y a un niveau où tu arrives où tu ne crois plus en Dieu. Tu sais Dieu. Ça dit que c'est plus genre, je crois qu'il y a un Dieu. Hein. Tu sais. C'est comme si je ne vais pas venir dire, je crois qu'Emmanuel existe.
Je sais, je connais Emmanuel, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui. Il y a un niveau de foi où tu atteins, où Dieu devient pour toi tellement une réalité que c'est plus une question de foi. Tu connais Dieu. Et ça passe par un processus qu'on appelle la croissance spirituelle. On va lire Luc chapitre 2, le verset 52. Qui est content d'être là? Par la grâce de Dieu, tu vas apprendre des choses. Si tu as de quoi noter, il faut noter, hein, ça va t'aider. Luc 2, verset 52. On va lire. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est le texte fondateur du thème. Donc, pourquoi parler de Jésus croissait? J'aime la Bible. Hein? Je vais vous donner un petit topo. C'est une parenthèse encore, je vais le faire. Regardez, quand vous lisez la Bible, faites attention à la manière dont c'est écrit. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire même dans la manière d'écrire, il y a une inspiration. Ce n'est pas juste le sens de ce qui est dit. Dans l'écriture même, il y a une inspiration. On dit Jésus croissait. Vous allez voir dans le Nouveau Testament plusieurs fois où Paul, parlant du Seigneur, va dire Christ. Il va l'appeler Christ. Souvent, il va l'appeler Jésus-Christ. Mais ici, on dit Jésus et il n'y a pas Christ. On dit Jésus. Quand on dit Jésus, on parle de l'homme. Totalement. Quand on dit Christ, on parle de Dieu. La dimension divine. Et quand on dit Jésus-Christ, c'est le mixte. C'est l'homme qui était oint par Dieu. Mais ici, Jésus, il n'était pas encore oint. Donc Christ n'était pas encore sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Jésus qui croissait. Donc vous allez voir que avant qu'il ne soit appelé Christ, la Bible dit dans Actes chapitre 2 que Dieu a fait Christ, Jésus que vous avez crucifié. Avant qu'il devienne Christ, il devait grandir. Jésus croissait. Jésus, c'est l'homme. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est devenu homme. Ça paraît bizarre, mais j'explique. C'est pas que c'est un homme qui était Dieu. Non, c'est Dieu qui est devenu homme. La Bible dit qu'il a paru comme un simple homme. Et un simple homme, il ne connaît pas tout de Dieu à la naissance. Si Jésus-Christ avait paru comme Dieu, connaissant toutes choses déjà, il n'aurait pas été capable d'être un substitut pour nous. Il devait avoir les mêmes expériences que nous, les mêmes faiblesses que nous, les vaincre afin de nous donner la force. Donc il a paru comme un bébé normal. Il buvait le sein de Marie. Bon, il ne boit pas le sein, il buvait le lait du sein de Marie. Voilà, en France, on n'a pas encore d'Ivoire. Il était un bébé. La Bible dit qu'il a paru comme un simple homme. Donc, parce qu'il était un simple homme, il devait aussi passer par les mêmes étapes qu'un homme simple doit expérimenter dans sa vie. Donc, il est né bébé, il était adolescent, il était enfant, il était adolescent, il était adulte. Et toutes les classes de la vie d'un homme, il les a vécues. Donc, lorsqu'il est né, ses capacités spirituelles n'étaient pas autant développées que lorsqu'il a commencé son ministère. Tout ce que vous voyez Jésus faire dans son ministère, il a développé ça en grandissant. Il n'est pas né avec. Et je vais expliquer tout à l'heure le principe. Et il y a 3 dimensions claires que la Bible mentionne dans lesquelles il a grandi. Sagesse, stature et grâce. C'est ça? Je vais définir les 3. La sagesse, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations précises que tu as sur le royaume de Dieu et son fonctionnement. La sagesse, en fait, c'est l'information, c'est la compréhension, c'est la connaissance. Ce que tu sais sur le royaume de Dieu et son fonctionnement détermine le niveau de sagesse que tu as. Qu'est-ce que tu sais sur le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu sais sur le fonctionnement du royaume de Dieu? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont ignorants du royaume, des règles du royaume. Ils sont nés de nouveau. C'est comme quelqu'un qui a vécu toute sa vie en France. Il connaît les règles de conduite en France. Il connaît le code de la route. Et il voyage, il va en Australie. Et en Australie, il y a des règles différentes.
Mais il est tellement habitué aux règles de la France qu'il se comporte en Australie comme s'il vivait en France. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va faire des accidents de route ou il va aller en prison. Parce que les règles sont différentes. Nous avons vécu dans le monde pendant longtemps. Et le monde nous a appris à réfléchir. Le monde nous a donné ses lois et ses règles. Lorsqu'on vient dans le royaume de Dieu, il y a des lois du royaume. On appelle la justice du royaume. Et le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. La justice d'un endroit ou d'un pays, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent le fonctionnement du pays. Donc, plus quelqu'un grandit dans la compréhension, la connaissance de ces règles, il grandit en sagesse. Donc, les prédications, l'étude biblique, toutes les choses qu'on fait avec la parole de Dieu ont pour but de nous donner une plus grande compréhension du royaume des cieux et de sa justice. Je donne un exemple. Dans le monde, pour devenir riche, il faut accumuler la richesse. Plus quelqu'un accumule de la richesse, plus il devient riche. C'est ça, non? Comment on sait que quelqu'un est riche? Il a peut-être 1 milliard dans son compte en banque. Donc, il a accumulé de l'argent jusqu'à ce que ça atteigne 1 milliard. Ça, c'est la mentalité du monde. Dans le royaume des cieux, tu deviens riche en donnant. C'est-à-dire, c'est plus tes dépouilles, non? C'est ce que tu paies même qui te rend riche. Vous voyez comment c'est bizarre? C'est-à-dire, dans le royaume de Dieu, ce qui te donne de la richesse spirituelle, là, c'est ce que tu paies, c'est pas ce que tu gagnes. C'est ce que tu paies. Il y a une raison à ça. C'est que Dieu nous a déjà tout donné au travers de Jésus. Mais on possède on va posséder à la mesure de qu'on va perdre. Ça dit quoi? C'est comme tu as déjà tout, mais c'est caché. Et plus tu vas perdre les choses qui cachent ça, plus tu vas posséder. Donc tout ce que Dieu peut te donner comme bénédiction est déjà en toi. C'est déjà là. Mais il faut que tu perdes ego. C'est ce qu'on appelle ego. Soi-même. Renoncer à soi. C'est plus tu vas perdre ça, plus ce qui est en toi va se manifester. Donc dans le royaume des cieux, tu gagnes en perdant. Ça c'est par exemple un principe du royaume. Je donne un exemple comme ça. Et il y en a plein en ce qui concerne tous les domaines de la vie. Que ce soit la communion fraternelle, que ce soit le mariage. Il y a 2 semaines ici, et la semaine passée, vous avez fait des enseignements sur le mariage. Le but, c'est de transformer ta mentalité. Parce que dans le monde, il y a une manière de voir. Et dans le royaume des cieux aussi, il y a une justice. Le royaume des cieux dit que l'homme aime sa femme et que la femme soit soumise à son mari. Ça, c'est le royaume. Maintenant, si toi, tu veux vivre dans le monde, tu vas écouter ce que les mondains disent. Tu peux ne pas comprendre un commandement de Dieu, mais aie l'humilité de dire, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu as demandé ça? Mais ne te dis pas, non, je ne suis pas d'accord. Tu peux ne pas... Toi, tu n'es pas d'accord avec Dieu. Tu n'es pas d'accord avec Dieu. Tu es fort, hein? Tu es fort. Tu n'es pas d'accord avec Dieu. Il y a une raison. Il y a une raison. Pourquoi tu as demandé à la femme d'être soumise? Tu peux lui demander, dis Seigneur, je veux bien le faire, mais pourquoi tu demandes ça? Est-ce que ce n'est pas une opportunité que tu donnes à l'homme de détruire ou de dominer? Mais si tu va t'enseigner que non, ce n'est pas ça. C'est justement pour lui donner de l'autorité. Oui. C'est une manière d'équilibrer la balance. Ce n'est pas le sujet. Allez méditer. Allez méditer. Une femme qui est soumise à son mari, elle peut lui faire tout ce qu'elle veut. La Bible dit, même s'il n'obéit pas à Jésus, il va obéir à sa femme. 1 Pierre chapitre 3. S'il y en a qui ne sont pas soumis à la parole qui est Jésus, la femme là, elle peut avoir plus d'impact dans sa vie que la parole. Elle peut changer le gars. Il a dit, Jésus même est venu, il lui a parlé, le gars dit, change pas. On dit, s'il ne peut pas obéir à la parole, ça dit, c'est Jésus lui-même la parole qui lui a parlé, non? Il dit, change pas. Mais sa femme vient. Et puis dit, oui, elle fait. C'est une puissance qui ne se manifeste que dans la soumission. C'est trop grand. Donc ce n'est pas faire quelqu'un inférieur à l'autre, non, c'est équilibrer les pouvoirs. Donc ce n'est pas une malédiction. Parce que Christ est soumis à son Père. Est-ce qu'il est maudit? Le Père aime le Fils. Et Christ est soumis au Père. C'est cette relation-là que Dieu veut refléter. C'est ça qu'il veut refléter. La sagesse, l'ensemble des choses que tu sais sur le royaume des cieux et son fonctionnement. C'est le premier axe de croissance spirituelle. Quelle est ta compréhension du royaume des cieux? Et c'est simple. Je vais expliquer comment on grandit en sagesse. Je vais expliquer dans la suite. Mais d'abord, je définis. La deuxième, c'est la statue. La statue, c'est quoi? C'est l'ensemble des comportements
et des habitudes qui te définissent toi en tant que personne. La statue, ce sont tes caractères, tes réactions. La statue, ce sont tes habitudes. Plus quelqu'un grandit spirituellement, plus il pardonne vite. Plus quelqu'un grandit spirituellement, plus il sait s'excuser vite. Quand vous voyez quelqu'un qui est capable de dire je bloque toi, je ne te parle pas pendant combien de jours, il est encore un jour spirituel. Non, la croissance spirituelle, ce n'est pas dans le bruit. C'est dans la capacité à s'humilier. Plus tu es grand spirituellement, plus tu t'humilies. Regardez les 24 vieillards. Ils sont les plus proches de Dieu, non? Mais qui se prosterne le plus au ciel? Plus tu es proche de Dieu, plus tu sais te prosterner. Les gens qui ne peuvent pas demander pardon, vous êtes orgueilleux et vous êtes des bébés spirituels. Demander pardon, c'est dur dans ta... C'est lourd, tu ne peux pas dire. Tu es orgueilleux. Plus c'est qu'un spirituel, quand deux personnes se battent, celui qui cherche la réconciliation, c'est le plus spirituel. C'est lui qui dit non, il faut venir demander pardon, Il faut aller lui donner son pardon. Il pense qu'il a gagné. Devant les hommes, selon la mentalité du monde, il a gagné. Mais devant Dieu, tu as mis une couronne sur ta tête. Ça dit souvent même là. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Si tu es en palabre avec un frère, si c'est vraiment un frère, parce qu'il y en a qui ne sont pas des frères, mais si c'est vraiment un frère, que tu attestes que c'est un frère, mais il y a une mésentente entre vous, battez-vous pour réconcilier vite. Battez-vous. Pourquoi? Celui qui va être le plus grand, il doit être le serviteur. Ça veut dire que le palabre que vous avez là, c'est une opportunité d'augmenter le poids de ta couronne spirituelle. Le premier à demander pardon, c'est celui qui prend ça. Rappelez-vous, l'ange venait remuer l'eau. C'était le premier qui descendait dans l'eau là. C'est lui qui recevait la guérison. Donc quand il y a un palabre entre toi et quelqu'un qui sait que c'est un frère, bats-toi pour te réconcilier le premier. Parce que tu es en train de rater une opportunité de rendre ta couronne lourde. Chaque couronne dans le monde spirituel a un poids. Battez-vous, cherchez la paix. La Bible dit recherchez la paix avec tous. Donc quand vous finissez de vous battre là, vous vous battez pour demander pardon. Vous faites deuxième palabre pour savoir qui va demander pardon en premier. La statue, ça c'est la statue. Il vient dessus tout à l'heure. Le comportement, le caractère. Deuxième aspect. Troisième, c'est la grâce. La grâce, c'est l'ensemble des choses que tu es capable d'accomplir. C'est dans la grâce qu'on va trouver les dons spirituels, qu'on va trouver les talents, on va trouver les capacités, les choses que tu peux faire. Chasser les démons, guérir les malades, apporter l'évangile aux gens, affermir les personnes. Ça, c'est la grâce. C'est l'ensemble des choses que tu peux faire. Donc, regardez, les trois axes de croissance, c'est quoi? C'est 1, la sagesse, ce que tu sais. 2, la statue, ce que tu es. 3, la grâce, ce que tu fais. Ce que tu sais, ce que tu es et ce que tu fais. Voici comment vous pouvez résumer ça. Ce que tu sais, ce que tu es et ce que tu fais. Pour déterminer ton niveau spirituel, voici les trois axes, les trois dimensions pour mesurer ta croissance spirituelle. Demande-toi, de la semaine passée à aujourd'hui, est-ce que je sais quelque chose de nouveau sur le royaume des cieux et son fonctionnement que je ne savais pas? Est-ce qu'il y a un comportement que j'avais, que je ne pratique plus? Est-ce qu'il y a une capacité à faire certaines choses que je n'avais pas, que j'ai aujourd'hui? C'est comme ça que tu peux évaluer ton niveau de croissance. Il y a une période où je le faisais tous les jours, mais bon, là, ça fait un moment que j'ai arrêté. Avant de dormir, je me pose la question, qu'est-ce que je ne savais pas sur le royaume des cieux hier, que je sais aujourd'hui avant de dormir? Et puis, je cherche dans ma tête, ok, ça, je ne savais pas, ok, je sais, donc c'est bon, il a grandi, et puis il va dormir maintenant. Je compare, il y a 2 ans, comment est-ce que je chassais les démons, comment est-ce que je guérissais les malades? Aujourd'hui, comment je le fais? Ok, j'ai grandi. Tel comportement que j'avais il y a 1 an, est-ce que je manifeste aujourd'hui encore? Je vois que je ne manifeste plus. Ou tel comportement que je devais avoir mais que je n'avais pas. Est-ce que je sais plus faire ça aujourd'hui qu'avant? J'ai grandi. C'est comme ça que vous évaluez votre croissance spirituelle. Ce n'est pas en termes de temps à l'église. Tu peux faire 10 ans à l'église et ne pas grandir. Voici les 3 axes. Et pour pouvoir grandir comme ça, il faut que ce soit intentionnel. La croissance naturelle dans la dimension temporelle vient simplement par l'écoulement du temps.
Mais la croissance spirituelle vient par une intention de grandir. Tu dois avoir une intention d'augmenter ce que tu sais, ce que tu es et ce que tu peux faire. Pose-toi la question. De l'année passée aujourd'hui, est-ce que dans les 3 dimensions là j'ai évolué? Si tu n'as pas évolué, alors tu es resté au même niveau spirituellement, tu es au même temps. Rien n'a changé dans ta vie. Rien n'a changé. Et je vais expliquer tout à l'heure les dangers de ne pas grandir spirituellement. Regardons maintenant le processus. Pourquoi est-ce que Dieu fait les choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'il faut grandir même? Pourquoi on n'est pas directement la version finale et puis c'est bon? C'est une question légitime, non? Pourquoi Jésus lui-même devait grandir aussi? Il devait grandir. Et regardez le Seigneur Jésus, Luc 2,52 qu'on a lu tout à l'heure. On dit grandissait en sagesse, en stature, en grâce auprès de Dieu et auprès des hommes. Ça, je vais expliquer ça tout à l'heure. Pourquoi pas seulement Dieu, mais il y avait aussi des hommes. Jésus n'a pas seulement grandi avec Dieu, il a grandi aussi avec les hommes. Et dans le ratio, c'est quoi? Dieu fait 1/3 du travail et puis il y a des hommes qui font 2/3 du travail. J'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Donc il y a eu Paul, il y a eu Apollos et puis il y a eu Dieu. Donc 2/3 du travail de croissance se fait par des hommes, 1/3 se fait par Dieu directement. C'est pourquoi tu dois venir à l'église. C'est pour ça que tu dois venir à l'église. J'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Donc, auprès de Dieu, auprès des hommes, je reviens dessus tout à l'heure. Regardons, pourquoi le processus de croissance? Dieu a démontré l'importance de la croissance au travers des 2 Adams. Le premier Adam et le dernier Adam. Jésus-Christ n'est pas le deuxième Adam. C'est une erreur que malheureusement que beaucoup de gens font. Il est le dernier. Quand tu dis deuxième, tu donnes la possibilité d'un troisième. Mais quand tu dis dernier, c'est-à-dire après lui là, c'est fini. Il est le dernier Adam. Le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam est né adulte. Il est né adulte déjà. Il avait son corps physique adulte. Il n'était pas bébé. Il n'a pas suivi le processus de croissance. Alors que le dernier Adam est né bébé. Et puis il a grandi en sagesse, en stature et en grâce. Mais regardez les deux. Le premier Adam était mis dans un jardin où il y avait toutes sortes de fruits. Il y avait l'abondance. Il pouvait manger de toutes sortes. Imagine le fruit le plus doux que tu as jamais mangé dans ta vie, non? Multiplie ça par 100. C'est le fruit le moins doux en Éden. Donc imaginez le niveau de saveur, de délice qu'il y avait là-bas. Il avait abondance de nourriture. Et Dieu lui a donné un commandement par rapport à la nourriture de ne pas manger. Et il a désobéi. Maintenant le dernier Adam, Dieu le prend, il l'emmène dans un désert. Il n'y a pas l'eau là-bas. Il n'y a pas de nourriture là-bas. Et puis il dit de jeûner encore. Imaginez, d'abord mais jeûner même dans ta chambre climatisée, c'est dur. Maintenant imagine quand tu vas au désert. Et puis c'est là-bas que tu vas jeûner. Ça c'est la mort sur eux-mêmes. On le met dans un environnement qui est le contraire du jardin. Et on lui dit de jeûner. L'autre, il avait le droit de manger. Lui, on lui dit de jeûner. Et Satan vient encore le tenter pour avoir quoi? La nourriture. Et puis il arrive à vaincre. Qu'est-ce qui était la différence entre les deux? Il y a un qui a grandi, l'autre n'a pas grandi. La force ou l'avantage que le dernier Adam avait sur le premier Adam, c'était son processus. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut faire quelque chose qui dure dans le temps, cette chose doit commencer petit. Toute chose que Dieu fait qui doit durer dans le temps doit toujours commencer petit. Si ça commence grand, ça ne peut pas durer. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il y a des vertus que tu vas acquérir qui vont stabiliser ta croissance et ta longévité. Donc tout ce que Dieu fait qui doit durer dans le temps doit toujours commencer petit. C'est pourquoi il y a une parabole qui dit, on va lire ça, Matthieu 13, que le royaume des cieux est comme une sémence. Matthieu 13, verset 31 à 32. Matthieu 13, verset 31. Oui, vas-y. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Regardez cette parabole. Le royaume des cieux est comme un grain de sénévé qu'on met dans le sol. Donc quand Dieu te donne le royaume, le Saint-Esprit,
il vient en toi comme une sémence. Tu es planté dans le royaume comme une sémence, une petite graine, méprisable. Mais quand tu pousses, tu deviens plus grand que tous les arbres. Donc, la volonté de Dieu, c'est que quoi? On passe par un processus. Pourquoi? Parce que dans le processus, on acquiert les vertus. Dans la sagesse, tu vas acquérir la connaissance. Dans la stature, tu vas acquérir les vertus. Et dans la grâce, tu vas acquérir les capacités qui vont déterminer ta longévité. Donc Dieu est un Dieu de processus. Ne soyez pas des gens pressés. Vous savez, on est dans une génération fast-food, TikTok, Internet, tout est rapide. Quand souvent même ta connexion, c'est un peu bizarre, 1, 2G, 3G même souvent tu te plains. Tu es habitué à 5G. Donc on veut avoir tout vite. Pourtant notre Dieu n'est pas comme ça. Il prend son temps. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu tout créer en un jour? Est-ce qu'il n'a pas la capacité, la puissance pour dire que la création soit? Et puis la création fut. Maintenant je vous pose la question, pourquoi il prend son temps pour faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours? Parce que dans sa nature, il y a l'aspect de processus. On commence un peu et puis on va. C'est pour ça que quand tu nais de nouveau, tu as Christ, mais sous forme de sémence. Tu dois devenir un arbre. Et les 3 éléments qui vont te donner de devenir un arbre sont quoi? Sagesse, stature et grâce. Tu dois devenir un arbre. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu ailles au ciel. Qui pense que Dieu l'a sauvé pour aller au ciel? Lève la main. Honnêtement. Voilà, sois honnête, on cause, on est en famille, voilà, on cause. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que beaucoup d'évangélistes, quand ils prêchent, ils mettent l'accent sur la vie éternelle avec Dieu, ce qui est important. Mais c'est pas d'abord ça la raison pour laquelle tu es sauvé. Vous n'allez pas avoir un seul verset où Jésus a dit, je vous donne ma vie pour que vous ayez au ciel. Il n'y a pas un verset où il a dit, ce qu'il veut, c'est qu'on aille au ciel. Il dit qu'il nous donne sa vie afin qu'on devienne comme lui. Le but de Dieu en te sauvant, c'est d'avoir plusieurs Jésus sur la terre. C'est un peu comme quelqu'un qui crée une invention. Il crée un nouvel ordinateur. Il fait d'abord le prototype. Le premier ordinateur, le prototype. Maintenant, quand ça marche, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la production en série pour pouvoir vendre. Le prototype, c'est Jésus. Dieu voulait un fils. Il voulait un fils qui était un peuple. Donc il a donné le prototype, la sémence, Christ, pour avoir plusieurs. Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous soyons des duplications de Christ. Dieu veut avoir beaucoup d'enfants. C'est sa priorité. Parce que le ciel même là, c'est pas là-bas qu'on va faire l'éternité. L'éternité sera dans la Nouvelle Jérusalem. Et si vous lisez Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem va descendre sur une nouvelle terre que Dieu va faire. Et c'est là qu'on va habiter avec l'agneau. Donc son but, c'est qu'on devienne comme Jésus. C'est ce que Dieu recherche. Il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. C'est la première chose qu'il a dit sur l'homme. L'image. Regardez, la première phrase que Dieu a dit sur l'être humain, c'est pas dit en menant l'homme au ciel. Il dit faisons l'homme à notre image. Et Dieu ne change pas. Ça veut dire que ce que Dieu recherche le plus en toi, c'est l'image. Et l'image de Dieu, c'est Christ. Donc quand on parle de grandir spirituellement, c'est devenir comme Jésus. En termes de connaissance, en termes de comportement et en termes de capacité. Et les trois sont interconnectés. Plus tu vas grandir en sagesse, plus tu seras capable de grandir en stature, plus tu seras capable de grandir en grâce. Il y a des dimensions de la grâce qui vont s'activer que seulement par la sagesse que tu vas acquérir. Il y a des dimensions de la grâce qui ne vont s'activer que par le caractère que tu vas manifester. Et il y a des dimensions de compréhension aussi de la parole de Dieu qui vont se manifester que par des grâces que tu as manifestées. Il y a des choses, il y a des expériences surnaturelles que tu vas vivre qui vont te donner de mieux comprendre la Bible, de mieux comprendre le royaume de Dieu. Donc, qui est fatigué? Vous voulez partir à la maison? Vous avez sommeil? Ok. Si tu as sommeil, lève-toi. Si tu as sommeil, tiens-toi debout. Lève-toi. Si tu as sommeil. Lève-toi. Il fait chaud, donc c'est facile d'avoir sommeil. Il fait chaud. Moi-même, il est chaud.
Mais comme il parle là, il n'y a pas sommeil. Donc, Dieu veut nous faire grandir en sagesse, en statut et en grâce. Voici les 3 aspects. Rappelle-toi ce que je sais, ce que je suis et ce que je peux faire. Donc, quelqu'un qui veut avoir une croissance spirituelle normale, il doit s'évaluer chaque semaine. Il regarde les 3 aspects là. J'ai grandi comment? On doit s'évaluer. Dieu fait toutes choses en utilisant une sémence. Et la sémence de Dieu, c'est sa parole. Si vous lisez Genèse 1, tout ce que Dieu a créé, il a parlé pour que ça se manifeste. Et la parole est une sémence. Est une sémence. Et la nature nous enseigne que quand tu as une sémence, la sémence, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas un fruit. C'est une petite graine que tu dois mettre dans la terre. Et attendre un processus de croissance de la graine jusqu'à ce que tu atteignes le fruit. Donc Dieu veut que nous puissions ressembler à Jésus. Il nous a donné la nature de Jésus en sémence. Et nous maintenant devons la faire grandir pour devenir un arbre. On comprend maintenant? C'est ça le but. Aller au ciel là, ça fait partie du package. Mais ce n'est pas ça la finalité. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Il les a prédestinés. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut grandir? J'ai déjà expliqué un peu, mais je vais donner encore 2 raisons. Parce que je vais prendre le temps d'expliquer comment grandir. Je pense que maintenant vous êtes un peu convaincus. Vous voulez savoir, on fait comment? Voilà. Donc je vais passer plus de temps à expliquer le comment, mais j'explique encore le pourquoi. Je donne 2 raisons. C'est parce que celui qui n'est pas mature dans l'esprit ne peut pas hériter du royaume des cieux. Galates 4, le verset 1. C'est-à-dire quoi? Le royaume des cieux t'appartient, mais tu ne peux pas le posséder. Et quand je dis royaume des cieux, ne pensez pas au ciel encore. Pensez à tout ce qu'il y a comme bénédiction en Christ, qu'on est censé expérimenter d'abord sur la terre avant d'aller au ciel. Galates 4, le verset 1. Galates 4, le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent du païen, de l'esclave, même s'il est le maître de tout. Ça veut dire que ton enfant spirituel va faire qu'on va penser que tu es un païen. Rester enfant dans les choses de Dieu va faire que toi le païen, vous serez des jumeaux. On dit il ne diffère en rien. Vous vous habillez pareil, vous pensez pareil, vous parlez pareil, vous vous comportez pareil, alors que tu es enfant de Dieu. Lui, il est l'esclave du péché. Mais parce que tu es enfant, entre toi et lui, il n'y a pas de différence. Donc, parce que aussi, lui, les démons viennent coucher avec lui la nuit, toi aussi, comme vous êtes jumeaux, vous partagez les mêmes démons. Parce que les sorciers peuvent les rendre malades. Toi aussi, les sorciers peuvent venir te rendre malade. Moi, un sorcier qui essaie de me rendre malade, il ne va pas tomber malade. Il n'a même pas prié même. Il n'a même pas prié. Il dit, viens, essaye, il s'est arrêté. Fais tout ce que tu veux. Il te donne 30 minutes. Il ne prie pas même. Si il prie, mais tu as dit qu'il est pas là, c'est pour ça qu'il est bloqué. Il ne prie pas. Il fait. Ça, c'est la maturité. Je sais que je suis arrêté là comme ça. L'Éternel est mon bouclier. Donc, il ne voit pas, mais moi, je vois. Par les yeux de la foi. L'Éternel est mon bouclier, ma bannière. Donc, je ne suis pas arrêté là comme ça. Je suis shield. En anglais, il dit, is my shield. Quand tu es enfant, c'est là que Satan te poursuit. Comme il poursuit les esclaves en songe. Et puis tu te réveilles, tu transpires. Alors que David dit, par l'Éternel, je couvre mes ennemis. Je saute sur la troupe. J'étends l'arc de bronze. Par mon Dieu, je poursuis mes ennemis. Normalement, dans ton songe, c'est toi qui dois poursuivre les sorciers. C'est toi qui dois les poursuivre. Ou bien, c'est toi qui dois les poursuivre. C'est qui doit avoir peur de dormir dans la même chambre que toi. Mais c'est toi qui as peur de dormir dans la même chambre qu'eux. C'est comme un lion qui est au milieu des poulets. Et puis c'est le lion qui a peur.
Un lion au milieu d'un poulet. Tu es un lion. Les gens, ce sont des poulets. Mais comme tu es un lionceau, on ne t'a pas dit que tu es lion. Tu penses que tu es chiot. Non, tu penses que tu es chiot. Parce que tu n'as pas encore vu la barbe de lion, tout ça. Ça n'a pas encore bien sorti sur toi. Tu es encore petit. La croissance, le manque de croissance spirituelle, quand tu restes bébé dans les choses de Dieu, il y a un héritage que tu as que tu ne peux pas posséder. Parce que tu ne différencies rien d'un esclave. Il y a des bénédictions qui sont pour toi. Ça t'appartient. Mais tu n'as pas le code. C'est comme si on t'a donné une carte de débit. Carte bleue, ça, en France, c'est carte bleue, non? Une carte bleue. Il y a 1 million d'euros dessus. Mais tu ne connais pas le code à 4 chiffres. Tu connais que 2. Il reste 2 chiffres. Tu connais pas le code. Donc tu viens, tu mets l'argent en bas. C'est ça en fait. Être enfant de Dieu, tu as l'argent. Tu es riche spirituellement. Mais tu ne peux pas profiter. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Tant que tu es enfant, tu ne te fais pas de l'esclave. Quand tu es enfant, deuxième raison pour laquelle rester enfant, c'est une calamité. C'est que l'enfant ne peut pas travailler pour Dieu efficacement. Tant que tu es enfant, Dieu ne va pas te révéler ta vraie destinée. Si vous regardez dans la Bible, l'Ancien Testament, quand on devait faire le dénombrement des gens, est-ce qu'on comptait les enfants? On ne comptait pas les femmes et les enfants, non? Dans l'Ancien Testament, quand on devait compter le peuple de Dieu, là, on dit 5000 hommes. Les enfants et les femmes, on ne les compte pas. Il y avait une raison spirituelle à ça. Ça veut dire que dans le royaume des cieux, quelqu'un qui n'a pas la maturité n'est pas compté. Ça veut dire quoi? Quand on vient comme ça, quand Dieu regarde, il dit: il y a combien de gens ici? Il voit 3 personnes. Tu n'es pas compté tant que tu es enfant. C'est-à-dire que tu es dans le royaume, hein, tu es là. Et tu couches, tu marches, on te nettoie, on te donne à manger. Mais quand on fait le dénombrement, on ne te compte pas. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, quand on faisait le dénombrement, on ne comptait pas les enfants. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on faisait le dénombrement pour savoir qui peut aller à la guerre. Donc, c'est pour ça que Dieu a interdit à David de faire le dénombrement. Parce que Dieu voulait que David compte sur lui pour se protéger. Parce que quand tu sais que j'ai 100 000 hommes, tu dis: ok, est-ce qu'il vient m'attaquer? Oh, c'est rien, j'ai 100 000 hommes. Donc Dieu ne voulait pas que David s'appuie sur la connaissance du nombre de soldats qu'il a. Parce que c'est Dieu lui-même qui est son bouclier. C'est pour ça qu'il a dit de ne pas faire le dénombrement. Donc le dénombrement, c'était pour savoir qui peut se battre. Si tu ne peux pas te battre là, on ne te met pas dedans. Quand Dieu veut faire les combats, il peut compter sur toi. Si Dieu veut emmener la délivrance dans ta famille, il peut te regarder et peut dire: voilà, toi tu es un soldat, il peut t'envoyer à la guerre. Dieu n'utilise pas les enfants soldats. Non, Dieu n'utilise pas enfants soldats. Dieu n'utilise pas les enfants soldats. Quand tu es enfant dans les choses de Dieu, il y a un niveau de responsabilité que Dieu ne peut pas te donner. Il ne peut pas. Donc, les choses pour lesquelles Dieu t'a créé, tu ne peux les accomplir que dans la maturité spirituelle. Ça veut dire que toute personne qui va rester enfant ne va jamais accomplir sa destinée. C'est-à-dire quoi? Le niveau que tu dois atteindre pour bien accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé là, c'est un niveau de maturité. Donc rester enfant dans les choses de Dieu là, ça te prive d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Ça te prive. Dieu ne peut pas t'utiliser pour faire sa guerre. Garder des âmes là, c'est la guerre. C'est comme si ton roi t'envoie pour aller conquérir des territoires. Chaque homme est un territoire. Un territoire que Jésus-Christ veut posséder, dans lequel il veut habiter. Donc il t'envoie en guerre pour aller conquérir des territoires. Et il y a un niveau de résultat que tu ne peux pas avoir si tu es encore enfant. Dans les choses de Dieu. Donc 2 raisons. Première raison, tu ne peux pas prendre ton héritage. 1, 2, tu ne pourras pas vraiment accomplir ta destinée si tu restes enfant. Il y en a beaucoup, il y a plein d'autres raisons. Mais je n'ai donné que ces 2. À cause du temps qu'on a, je donne que ces 2. Mais elles sont suffisamment motivantes pour que tu aspires à grandir spirituellement. Ne reste pas un enfant dans les choses de Dieu. Il n'y a rien. En fait, non. Il n'y a rien à la surface. Va en profondeur. J'ai compris les choses avec Dieu, c'est que tant que tu n'es pas devenu sérieux, tu ne vas jamais voir rien de sérieux en fait. Ta vie ne sera pas sérieuse même. Tu vas entendre les témoignages, je dis vraiment, ceux-là c'est les chouchous de Dieu. Ce n'est pas fait de chouchous. C'est qu'il y en a qui veulent nager au bord de la mer, il y en a qui veulent nager au milieu de la mer.
Chacun choisit son niveau. Choisis. Mais ne reste pas au bord. Il n'y a rien au bord. Il n'y a pas de poisson au bord. Est-ce que vous avez déjà vu les bons poissons au bord? Les bons poissons sont en eau profonde. En eau profonde. C'est là-bas que tu vas voir les vraies choses de Dieu. Où tu fais des songes et puis Dieu vient te parler en songe, vous causez en songe. C'est là-bas qu'il y a les vraies choses. Vous restez à la surface. Vous restez à la surface. Allez en profondeur. Où Dieu peut venir te prendre, il va te dire, déjà tu fais visiter le ciel. Et puis t'emmènes en songe, vous partez vous deux, puis te montre, t'explique ici, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Mais beaucoup de gens sont à la surface. Donc Dieu est un mythe. Il reste une histoire. Mais si tu prends la décision d'aller en eau profonde avec Dieu, c'est là que tu vas voir les vraies choses. C'est là que tu vas voir les vraies choses. La vraie présence de Dieu. Les vraies faveurs de Dieu. Et Dieu deviendra pour toi une certitude. Ne restez pas enfant dans les choses de Dieu. Vous tous qui êtes nés de nouveau, vous allez vous rendre compte qu'au début de la foi, c'est ce qu'on appelle le zèle du nouveau converti, c'est ça, non? Tout le monde connaît ça, non? Le zèle du nouveau converti. Quand tu as le zèle du nouveau converti, tu as les expériences terribles, hein? Les vraies expériences. Et puis après, 1 mois, 2 mois, c'est mort, ça disparaît. Tu sais pourquoi Dieu fait ça? Il veut te dire que, en fait, voici la vie que tu peux vivre tous les jours si tu grandis. Pour te pousser à désirer ardemment le lait spirituel afin que tu croisses par lui. Il y a une vie extraordinaire avec Dieu qui n'est pas au ciel, qui est d'abord ici sur la terre. Oui, il y a des persécutions, il y a des souffrances, il y a des petits trucs à côté, mais Paul dit, est-ce que je peux comparer les légers? Paul lui, on l'a frappé. On l'a mis en prison combien de fois? On l'a frappé avec le fouet, avec le fer dessus, là. On a enlevé sa peau. On l'a lapidé, il a failli mourir. Mais lui dit, est-ce qu'il peut comparer les légères afflictions? Toi, t'as bloqué sur WhatsApp, tu dis non, on m'a persécuté. On m'a persécuté. On m'a persécuté. Hein? Ta maman a crié sur toi parce que tu es parti à l'église. Non, je souffre trop pour ma foi. Il dit, comparerai-je les légères afflictions à la gloire qui sera révélée? La raison pour laquelle ces gens étaient capables de mourir pour Jésus, c'est parce qu'ils ont vu des choses. Il dit, je connais un homme en Christ qui est monté jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des gens qui parlent avec un niveau d'assurance. Ils ont vu des choses. Hein? Ils savent ce qu'ils comptent. Mais ceux qui restent à la surface, ils ne vont jamais voir ça. Ils vont penser que c'est des histoires. Il dit, il faut aller en eau profonde. Il y a des vrais trucs là-bas. Crois-moi ces paroles, il y a des vrais. Il faut dire à ton voisin, il y a des vrais trucs. Tout ce qui peut te donner de la joie sur la terre, je te dis, hein, en Christ, tu peux trouver une dimension de Christ qui va te donner 1000 fois plus que ça. Il dit, tout ce qui te donne la joie sur la terre. Tu peux t'asseoir devant un film, 1 heure, tu es content, tu regardes les séries, tu es content. Ça te donne de la joie, non? Je t'ai dit, il y a des dimensions en Christ là qui te donnent 1000 fois plus de joie que ça. Donc quand tu compares, tu dis, regardez le film pourquoi même en fait? Il m'assoit 2 heures pour regarder, ça me donne quoi? Où Dieu peut te prendre, il t'emmène et puis tu vois Abraham. Tu vois Abraham. Hein? C'est que tu lis dans la Bible là. Tu vois ça en vision et en songe. Il y a les vraies choses. Il y a les vraies choses avec Dieu. Il y a les vraies choses. Il y a les vraies choses. Dieu peut te prendre et puis te faire rencontrer des gens aussi. Il y a des gens qui vivent comme ça. Les personnages de la Bible, tu parles à eux. Bon, là maintenant il va trop loin. Il risque d'être attaqué après. Restons concentrés. Mais je veux dire que c'est pas d'abord ça qui doit te motiver, mais je veux dire que c'est des choses que tu peux vivre en Christ. Dieu n'est pas ennuyeux. C'est juste que vous restez trop superficiel. C'est pour ça que vous pensez qu'il est ennuyeux. Si vous pressez, vous rentrez à l'intérieur, Dieu ne sera pas ennuyeux. Comment vous expliquez quelqu'un peut prier 2 heures, 3 heures, il n'est pas fatigué? Il trouve une joie dedans. Toi, tu pries 5 minutes, tu es ennuyé déjà. C'est pas parce que la présence de Dieu est ennuyeuse, c'est parce que tu es trop à la surface. Donc, la gloire qu'il y a dans la présence de Dieu, là, tu ne l'expérimentes pas. Donc, ça t'ennuie. Va en eau profonde, tu vas voir. Dis à ton voisin, tu vas voir quelque chose. Va seulement.
Avançons. Le temps avance avec nous, donc alors on va finir. Comment on grandit? Les 3 aspects. Comment tu grandis en sagesse? Allons lire Proverbes chapitre 2, versets 1 à 6. Donc je vais expliquer comment on grandit en sagesse, comment on grandit en statut et en grâce. Des choses pratiques que tu peux faire. Et puis t'évaluer. Et tu verras qu'au fur et à mesure que les semaines, les mois et les années vont passer, tu vas devenir un autre chrétien. Tu vas avoir des expériences que tu n'avais pas avant. Tu auras accès à des connaissances que tu n'avais pas avant. Naturellement, ça va venir naturellement. Proverbe 2, 1 à 6. Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Ici, il explique comment est-ce qu'on grandit en sagesse. Rappelez-vous de la sagesse, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations sur le royaume des cieux et son fonctionnement. Donc, toute occasion que tu as de connaître une nouvelle chose sur le royaume des cieux, tu as grandi en sagesse. Là, comme ça, je viens de te donner des informations. Mais voici maintenant la chose. Tu grandis en sagesse en gardant. Regardez. Qu'est-ce qui fait que le corps humain est nourri? Ce sont les nutriments qu'il y a dans la nourriture, non? Les vitamines, les protéines, les glucides, les lipides qu'on trouve dans les aliments qu'on mange. C'est ce qui fait qu'on grandit. Et on se développe, on est en bonne santé. Maintenant, imagine que tu manges et tout ce qu'il y a dans la nourriture là sort de toi. Que ce soit les vitamines, les protéines, les glucides, les lipides, rien ne rentre dans ton sang, tout sort de toi. Est-ce que tu vas grandir? C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Vous écoutez des prédications, vous lisez des livres, vous lisez la Bible, mais vous ne retenez rien. Première chose pour grandir en sagesse, c'est de développer la capacité à mémoriser. Lisez le verset 1, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu les gardes, vous ne gardez pas, mémorisez. Grandir en sagesse, comment pas mémoriser? Vous avez accès, vous êtes dans la maison de sagesse. C'est le minimum. La sagesse ici, là, c'est notre nourriture. On a compris le royaume de Dieu, son fonctionnement. Et on continue de connaître par la grâce de Dieu. Donc les enseignements que vous allez entendre à la MSA vont forcément augmenter votre capacité à grandir en sagesse. Mais vous devez mémoriser. Si que tu ne mémorises pas, tu ne deviens pas. Si une vitamine n'est pas restée dans ton corps, ça ne va en rien aider. Tu as juste mangé, tout est devenu déchet. Il faut qu'il y ait une partie de ce que tu as entendu qui reste en toi. C'est ce qu'on appelle la mémorisation. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit, hein, mais tu peux te rappeler que grandir en sagesse, ce que je sais sur le royaume de Dieu doit augmenter. Donc tu travailles activement à ça. Vous ne devez pas tout oublier. De la même manière que quand on mange, une partie devient vitamine, une autre partie devient déchet. C'est comme ça aussi la prédication. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit qui ne te concernent pas. Mais ce qui te concerne là, n'oublie pas. Exercez-vous à la mémorisation. Il y a un pasteur qui disait une fois que lui, ses filles, elles ont mémorisé le livre d'Hébreu. C'est un pasteur qu'il a rencontré aux États-Unis. Il avait 2 filles, elles ont mémorisé tout le livre d'Hébreu. Donc il dit, mes filles, elles ont un don pour la mémorisation, que lui n'a pas ce don. Il dit, mon gars, c'est pas faire le don. C'est un travail. Par la grâce de Dieu, je connais beaucoup de versets. Mais j'ai dû faire un effort pour mémoriser. Quand on dit boileau, tu te rappelles de boileau, non, à l'école? Tu t'assois, tu prends, puis tu répètes. Après, tu dis, j'ai oublié, tu venir regarder encore. J'ai fait ça pendant des mois. Et c'est après, je me suis rendu compte que mon intelligence spirituelle s'est développée au point où je peux lire un verset une fois, je mémorise. Mais pendant des mois, j'ai dû faire des efforts pour mémoriser les versets. Beaucoup d'efforts. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Parce que plus tu travailles quelque chose, plus ça devient facile pour toi après de faire. Il faut commencer toi-même et puis le Saint-Esprit va t'aider après. Fais un programme de mémorisation des versets, de mémorisation des enseignements, de mémorisation des informations que tu as reçues dans les livres que tu sais doivent t'aider. Sans ça, tu ne grandis pas en sagesse. Tu as juste entendu. Hein? Si tu as tout oublié, tu as juste entendu. Et l'une des meilleures manières de se rappeler de quelque chose, c'est de le mettre en pratique. S'il y a une pratique, parce qu'il y a des informations qui ne sont pas forcément pratiques,
C'est juste des choses que tu dois savoir. Mais si une pratique est rattachée à l'information, pratique, ça va t'assurer de ne pas oublier. Tu deviens ce que tu as retenu, pas ce que tu as entendu. Première chose, il dit si tu gardes mes préceptes, on grandit en sagesse en mémorisant. Ça seulement, c'est suffisant. C'est-à-dire si tu fais que ça, chaque dimanche, les enseignements que tu écoutes, tu gardes, tu t'assures de mémoriser. Tu vas voir que ton intelligence spirituelle va se développer. Et je me suis rendu compte d'une chose avec la mémorisation de la parole, des révélations de la parole de Dieu. C'est que plus tu fais ça, dans tes songes, tu deviens conscient. Qui a déjà fait des songes ici où tu sais que tu es en songe et puis toi-même tu décides ce qui se passe? La plupart n'ont pas cette expérience. Ou bien ils ont ça rarement. Mais je t'ai dit, si tu as l'habitude de mémoriser la parole de Dieu, ça va devenir récurrent. Ou tu es dans ton songe, non? Tu sais que tu es dans le songe et tu sais ce que tu fais. C'est une chose que tu développes en mémorisant la parole. Donc mémoriser d'abord les versets, mais les révélations aussi qu'on donne. Quand quelqu'un donne une révélation de la parole, il faut mémoriser. Les révélations que toi-même tu as dans ta propre méditation. Tu ne peux pas forcément tout retenir, mais retiens le maximum que tu peux. Retiens le maximum, c'est comme ça que tu grandis. Avant de dormir, pose-toi la question, qu'est-ce que je ne savais pas aujourd'hui, que j'ai su? La réponse que tu vas avoir là, tu mets ça dans ton cœur et puis tu vas dormir avec. Tu seras en train de faire comme Jacob, qui a pris la pierre, qui s'est couché sur la pierre. La pierre était une révélation de Christ. Et quand il a mis sa tête sur la pierre pour dormir, il a eu un songe. Si tu veux avoir de bons songes quand tu dors, assure-toi de mettre dans ton cœur la parole de Dieu avant d'aller dormir. Mémorise. Première chose pour grandir en sagesse. Deuxième chose. Verset 2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, incliner ton oreille, ça maintenant ça n'a pas d'écouter les prédications. Beaucoup de gens ne savent pas écouter. Ils pensent que même on doit faire un enseignement dessus. Comment écouter? Le Seigneur a dit, prenez garde de la manière dont vous écoutez. Parce qu'il y a une manière d'écouter qui fait que tu ne reçois rien. Il y a une manière d'écouter aussi qui fait que tu reçois beaucoup. Écoutez, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, ayez l'habitude d'écouter beaucoup des enseignements. Si vous voulez grandir en sagesse, écoutez beaucoup les enseignements. Si ça veut du temps libre, au lieu de regarder 3 heures de film, mettez un enseignement, vous allez écouter. Et c'est pas contre les films, les moments ils regardent de temps en temps, souvent. Il y a des films qui sont des prédications. Les Windows, comme ça, ils font des films qui sont des prédications. Là, ça, c'est édifiant. Tu peux aussi de temps en temps te distraire, c'est pas mauvais. Mais il ne faudrait pas que tu fasses plus ça que la parole. Regardez, dans le temps que tu mets là, tu pries 10 minutes, tu lis la Bible 5 minutes, mais tu regardes le film 3 heures, ça c'est bon. Si tu veux regarder le film 3 heures là, il faut prier et méditer la Bible au moins 5 heures ou 6 heures. Il n'est pas dit par jour. Quelqu'un est peur ici. Tu peux te dire, tu peux faire un programme dans la semaine, maintenant de prière de méditation, ça doit être 15 heures, 6, 7 jours. Ça peut être 7 heures, 7 jours. Donc tu fais 30 minutes chaque jour. Tu peux te donner des choses comme ça, puis tu dis Saint-Esprit, aide-moi. Si tu ne peux pas faire aussi, ne te force pas. Va avec ta soif, mais sois fidèle. Sois fidèle. Écouter les enseignements, c'est très très important. Si tu as identifié quelqu'un qui est rempli de l'esprit de sagesse, il faut passer tout le temps à l'écouter. Écoute-le dans l'objectif que ce qu'ils disent là, le même esprit vienne sur toi. Tu ne veux pas juste les informations, tu veux l'esprit. La manière dont il a de comprendre les choses de Dieu, je veux ça aussi. Incliner son oreille. Après, au verset 3, il dit si tu appelles la sagesse, ça c'est la prière. C'est dire Seigneur, donne-moi la compréhension. C'est demander à Dieu de compréhension. Il y a des types de prières qui ne te font pas grandir en sagesse. Les prières, Seigneur, donne-moi mariage, donne-moi travail, donne-moi avion, donne-moi jet privé, donne-moi Gucci. Tout ça là, ça donne pas la sagesse. Dieu peut te donner, c'est son enfant. Dieu n'a pas de problème. Tout ce que tu veux là, Dieu va te donner. Mais il faut demander la sagesse. Comment tu demandes la sagesse à Dieu? Pose des questions sur des choses que tu ne comprends pas. Regardez les disciples. Il dit Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est comme ça qu'on grandit en sagesse. Demande. Moi quand je prie, généralement, il dit Saint-Esprit, il ne comprend pas ce verset. Ça veut dire quoi? Explique-moi. C'est comme ça que tu grandis. Il dit si tu appelles, c'est-à-dire que tu pries en posant des questions au Seigneur. Tu demandes. Pose des questions. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, demande à Dieu, Seigneur, je veux comprendre. Et plus tu vas faire ça, plus Dieu va te permettre d'avoir des réponses. Et moi, je vous dis la vérité. Toutes les fois que j'ai demandé une question, j'ai posé une question à Dieu sur une compréhension que je n'avais pas, Dieu m'a donné. Toutes les
des fois. Souvent, ça prend des mois. Donc, il ne dit pas que c'est fast-food. Hein. Souvent, ça va prendre des semaines. Mais à la fin de la journée, non. Il va savoir. Je vais savoir. Verset 4, il dit si tu la cherches. Donc, il y a 4 choses pour chercher pour grandir en sagesse. 1, c'est la mémorisation. 2, c'est l'écoute. 3, c'est poser des questions. À Dieu, mais aussi, on dit Jésus-Christ grandissait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu, auprès des hommes. C'est ça? Donc, il y avait des hommes aussi. Il y a Dieu et il y a des hommes. Dieu a mis des hommes au devant de toi à qui tu peux poser des questions. C'est pour ça qu'on aime les temps de questions-réponses. De temps en temps, tu viens. Quand quelqu'un n'a pas de questions sur la Bible, c'est qu'il ne lit pas la Bible. Il est impossible de lire la Bible et ne pas avoir de questions. Moi, mais c'est là, il y a beaucoup de questions. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent répondre à ma question. Donc, sélectionne les gens qui veulent poser la question. Il y a beaucoup de questions. Parce que Dieu la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu ne rend pas tout évident. Souvent, il cache un peu. Donc, tu dois demander. Non seulement au Saint-Esprit, mais aussi à des personnes. Quand vous croisez communion fraternelle entre frères, entre les jeunes de l'église, là, il faut que la majeure partie de vos conversations tourne autour des questions que vous avez sur la parole. Mon communion fraternelle, ça me parle de tout ce de Jésus là. Il ne reste pas dedans. Hein. Non, il ne dit pas dedans. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de Jésus, tu as parlé de qui? C'est-à-dire, à un moment, on doit s'efforcer pour parler d'autres sujets. On doit s'efforcer. Mais le sujet central doit être Christ. Poser des questions. Élever la voix. Verset 4, il dit si tu la cherches comme l'argent. Ça, maintenant, ça parle de la soif. Est-ce que tu aimes savoir des choses? Qui aime savoir des choses? Maintenant, est-ce que tu cherches le savoir comme tu cherches l'argent? Ah. Quand tu cherches l'argent, tu vas à l'école. Aller à l'école, c'est un moyen de chercher l'argent. Qui ici, si on dit que l'école, là, à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu peux avoir l'argent sans ça. Qui va partir à l'école ici? Donc en réalité, ce qui te motive, c'est l'argent. Maintenant, quand tu cherches l'argent, là, tu achètes les livres, tu fais les veillées d'études. Ça, tu es en train de chercher l'argent. Est-ce que tu fais ça pour la sagesse? Depuis l'année a commencé, tu as lu combien de livres? Là, Matthieu même, tu n'as pas fini. Depuis que je reviens, Matthieu même, tu n'as pas fini. Tu as lu combien de livres? Tu veux te marier, tu pries Seigneur devant le mariage, mais tu n'as jamais lu un livre sur le mariage. Tu n'es pas prêt. Tu penses que tu es prêt. Tu n'es pas encore prêt. Dieu m'a enseigné une chose. Il m'a dit que chaque nouvelle étape de ta vie dans laquelle tu dois rentrer là, il faut lire des livres d'abord avant de rentrer dedans. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Ça veut dire que si la parole n'est pas au commencement de ce que tu es en train de faire là, ça va pas aller loin. Donc il y a un ensemble d'informations que tu dois avoir avant de rentrer dedans. Donc comme ma femme était enseignante, je te délivre sur comment éduquer un enfant. Il dit pas non, comme il a vu mes parents faire. Donc, non, hein, il a quitté la maison de mon père. Je ne suis plus dans leur royaume. Yes. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ça veut dire quitte la mentalité. En Afrique, il y a une manière de faire. Il y a une manière d'éduquer qui n'est pas forcément du royaume. Il faut quitter ça. Maintenant, quand tu viens dans le royaume de Dieu, est-ce que tu sais comment ça marche? Tu ne sais pas. Donc, va chez les gens qui ont réussi. Donc, chercher les gens qui sont célèbres, qui voient les enfants sont droits là. Et tu vois là. Est-ce qu'il écrit un livre? Ok, on trouve et puis tu lis. C'est pour ça qu'il faut identifier aussi. Il ne faut pas prendre un livre de n'importe qui. Il faut regarder lui-même sa vie là. Est-ce que ça ressemble à ce qu'il est en train de dire? Voilà. Si toi-même ta vie ressemble à ça, il t'écouter. Il ne faut pas te donner vos oreilles aux gens qui ne sont pas mariés, qui donnent conseil sur mariage. C'est les seuls qui aiment faire ça. Les seuls qui aiment bien faire ça. Qui n'est pas marié, il va te donner quel conseil? Quel conseil va te donner? Non, sérieusement. La Bible dit que la sagesse est justifiée par ses œuvres. Si vraiment la personne a la sagesse qu'elle dit là, pourquoi elle met son mariage là? C'est pas quelque part. Tu vas donner tes oreilles à quelqu'un qui n'a rien prouvé. C'est quelle base? Non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il y a des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien prouvé, qui n'ont rien accompli et qui sont maîtres dans l'explication de ce qu'il lui doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Si vous donnez vos oreilles à ces jeunes personnes, vous allez devenir insensés.
Si vous voulez acheter un livre, assurez-vous que l'auteur là, il maîtrise ce qu'il est en train de dire. Si c'est un livre sur le mariage, regardez sa propre famille. Est-ce que son mariage est en bonne santé? Si c'est pas en bonne santé là, il faut passer ton chemin. Passe ton chemin. Ça ne veut pas dire que ce qu'il connaît est faux. Mais quand tu lis un livre, tu ne reçois pas seulement des informations, tu reçois un esprit. Donc, quelqu'un peut avoir de la connaissance, mais n'a pas le bon esprit. Alors que c'est l'esprit là qui va t'édifier. C'est pas d'abord la connaissance, c'est la charité qui édifie. La connaissance enfle. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait là, il ne mérite pas de venir critiquer quelque chose ici. Une femme qui n'est pas mariée, qui se met là pour dire non, voici comment vous devez choisir les maris. Elle ne connaît rien. Si elle connaissait là, elle allait être mariée. Donc, il ne faut pas l'écouter. Va chercher les mamans de l'église qui sont mariées depuis 20, 30 ans. Va prendre les conseils là-bas. Ta camarade même qui n'est pas mariée, elle ne peut pas te donner conseil. C'est ta soeur en Christ, oui. C'est ta CP. Mais elle ne connaît pas. Cherche les mamans qui ont prouvé, qui ont été approuvées et éprouvées. Non, c'est la vérité. Non, ayons l'humilité. Il y en a qui sont orgueilleux. Hein. Ils pensent que c'est pas c'est l'âge me qualifie. Non, l'âge ne se qualifie pas. Est-ce que tu as les expériences qu'il faut? Parce qu'il y a la théorie et la pratique. Hein. Est-ce que ton mari a déjà crié sur toi et puis quand même tu allais lui demander pardon? Tu as déjà vécu ça? Ou ton mari qui crie sur toi, non, et puis c'est toi qui allais lui demander pardon. Tu n'as jamais vécu ça. Donc tu ne peux pas dire à une femme qui est en train de faire ça que tu connais qu'elle. Tu ne connais pas. Tu as la théorie. Neki l'a joué à côté. Non, j'ai dit ça pour que vous ne perdez pas votre temps. Si vous voulez grandir en sagesse là, identifiez les gens qui vous donnent des conseils. N'écoutez pas n'importe qui. Moi, les gens n'écoutent pas sur Internet. Je n'écoute pas. Une fois, il disait à ma femme que moi, les témoignages, j'écoute. J'aime pas trop écouter les témoignages. Pas parce que c'est pas bon, ça glorifie pas Jésus. Ça glorifie Jésus. J'aime quand je le sais faire des choses dans la vie des gens. Mais il y a des gens là, du matin au soir, ils vont expliquer leur vie. Ils vont expliquer ce qu'ils font. Et puis ils appellent ça témoignage. Non. Est-ce que ce que tu écoutes là, ça t'emmène à connaître quelque chose que tu ne connaissais pas? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Le temps là est court. On n'a pas beaucoup de temps. Donc il faut maximiser son temps. Il ne faut pas aller te mettre là à écouter des gens qui ne t'apportent rien. Qui n'ont rien dans leur vie qui montrent que ce qu'ils sont en train de dire là, ils maîtrisent. Pareil aussi pour les frères. Il y a des gens aussi sur Internet là, ils sont les experts en masculinité. Les TikTokers français là. Ne les prenez pas comme modèle. Imitez ceux qui par la foi et par la patience obtiennent les promesses de Dieu. Ce ne sont pas des bons modèles. Regardez Christ et les gens qui suivent Christ. Si vous voulez acheter un livre, faites un recherche sur l'auteur. Regardez sa vie, les fruits qu'il a portés, et puis maintenant vous prenez le livre. C'est comme ça qu'on grandit en sagesse. C'est bon? Donc à partir d'aujourd'hui, vraiment, ce qui ne va pas te faire avancer là, il faut laisser tomber. Laisse tomber. Sinon tu ne pourras pas grandir en sagesse. Est-ce qu'on a compris comment grandir en sagesse? Vous pouvez relire encore Proverbe chapitre 2, il donne les 4 méthodes. La mémorisation, l'écoute, poser des questions, parler, prier. Et puis la dernière chose, c'était quoi? La soif, chercher. Chercher, il faut être à l'affût. Quand tu vois là où il y a de l'eau, là, va boire. Il faut être à l'affût. Boire. Je donne une dernière chose aussi, c'est quoi? On grandit en sagesse aussi de manière équilibrée. Pendant une saison, il y a un certain type de plat que tu dois manger. Et puis après, bouger. Si tu es aussi dans toutes les sauces, tu manges tout. Regardez, ceux qui vont dans les fêtes et puis goûtent à tous les plats, là, qu'est-ce qui leur arrive le lendemain? Qu'est-ce qui leur arrive le lendemain? Ceux qui sont allés au mariage et puis ils ont tout mangé là. Vous pouvez témoigner. Si vous dans le micro, vous allez témoigner ici. Non, mange avec sagesse. C'est pourquoi aussi n'écoute pas tous les prédicateurs. C'est pas tout le monde que tu dois écouter sur Internet. Moi, il y a 2 prédicateurs seulement qui écoutent régulièrement. Que 2. Mon père dans la foi et puis un autre prédicateur anglophone dont il n'a pas dit le nom. C'est que les 2. Chaque semaine, je dois écouter au moins une de leurs prédications. Au moins une. Chaque semaine.
Et c'est le gars là, tu prêches 3 heures. Lui, quand il prêche 3 heures, puis il parle lentement. Tu as envie de dormir même. Il est là, la pastors, God bless you. Et puis il est là, tu es couché même. Il parle même, il te donne envie de dormir. Mais si tu es resté, c'est que tu vas entendre. Ça va te faire rentrer dans la dimension en même temps. Il n'y a que 2 gars. Souvent, les temps en temps, voir peut-être tous les 10 minutes là-bas, c'est un peu différent sur la prière. Écoute un peu, ok, ça c'est bien, ça me réchauffe un peu. Mais, je ne peux pas me promener sur les pages comme ça. Non, arrêtez ça. Vous n'allez pas grandir. Restez concentrés. Et la raison pour laquelle je les écoute, mon père de l'enfant, je dois l'écouter, c'est mon père de l'enfant. Donc, Dieu lui donne des messages pour les prochains états de ma vie. Mais l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui que je vais prendre. Il l'écoute par intérêt. Il a une manière de servir Dieu, d'opérer les miracles que je veux prendre. Donc c'est pour ça que je l'écoute régulièrement. Parce qu'il y a un transfert d'esprit par la parole. Il y a un transfert d'esprit. Quand tu écoutes quelqu'un, il y a un transfert qui se fait. Donc n'écoutez pas n'importe qui, ne lisez pas n'importe qui. Grandir en sagesse. C'est bon, c'est clair? Vous avez des éléments pratiques. C'est pas de la théorie, hein. Ça c'est pratique. Tu sors d'ici, tu fais ton emploi du temps. Comment je grandis en sagesse? Et tu t'organises. Tu suis ça par la grâce de Dieu. Tu demandes la grâce de Dieu et tu suis ça. La statue, comment tu grandis en statue? La statue, c'est ton caractère, ton comportement. La première étape pour grandir en statue, c'est identifier tes défauts. Si elle pose et donne un micro à quelqu'un tout à l'heure, demande 10 de tes défauts. Vous aurez du mal à le faire. Mais si elle dit donne 10 défauts de ta maman. Tu as donné 20 même. Pas parce qu'elle a trop de défauts, toi tu n'as pas de défauts. C'est parce que toi tes défauts, tu ne peux pas voir. Tu as du mal à voir tes propres défauts. Prie que le Seigneur ouvre tes yeux sur tes défauts. Sinon tu ne peux pas grandir en statut. Qu'est-ce que moi j'ai fait une fois? J'ai fait une liste de 10 défauts. Il dit, cet esprit, dis-moi. Et puis il écrit, il dit, ah ouais, ça c'est vrai. Ça, il ne fait pas bien, ça, il ne fait pas bien. Il écrit d'abord. C'est quoi les défauts? Les défauts, ce sont des traits de caractère qui ne sont pas conformes à ce que Jésus est. Ce n'est pas le péché. C'est une manière de te comporter, de faire des choses qui est contraire à la nature de Dieu. Est-ce que c'est qu'avoir peur, c'est un défaut? Être quelqu'un qui a toujours peur du futur. C'est-à-dire quand tu penses à ton avenir, tu as toujours peur, tu es stressé, tu sais pas, tu veux que Dieu te dise c'est quoi mon futur, c'est quoi mon futur. Il y a quelqu'un ici, tu es comme ça. C'est toi. Que Dieu t'aide. Tu as toujours peur, tu es stressé. C'est un défaut. Dans le sens où en fait, le caractère, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est la paix. Donc, tout ce qui est compté au fruit de l'esprit, c'est un défaut. C'est-à-dire, dans ta vie, là, regarde le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Le fait d'être triste, c'est un défaut. Tout le temps être triste, là. Tout le temps. Tu peux être triste pour un événement pendant quelques minutes, pendant quelques heures, parce qu'il y a un événement malheureux qui est arrivé, mais rester tout le temps triste, c'est un défaut. Parce que Christ n'est pas comme ça. C'est l'esprit de joie. Il dit, tu m'as moins d'une huile de joie. Donc les gens qui sont là, qui disent, moi, vraiment, je suis toujours triste, tu es dans ton coin, tu parles à personne, c'est un défaut. Donc quand je dis défaut là, c'est pas juste quelqu'un qui aime beaucoup parler. Beaucoup parler aussi, c'est un défaut. Quand tu es là, tu parles tout le temps, tu parles. Quelqu'un aussi qui est rancunier, ça c'est un péché même. Parce que la rancune, c'est le meurtre selon Dieu. Il dit celui qui a la rancune dans son cœur, c'est un meurtrier. Donc là même, on n'est pas dans le défaut même. Là, il faut aller te repentir, il faut aller à la croix. La rancune, c'est très dangereux. Mais le défaut maintenant, ce sera quoi? Ce sera maintenant l'incapacité à pardonner vite. C'est-à-dire que tu pardonnes, mais ça dure. S'énerver vite, c'est un défaut. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Est-ce que quand tu dois t'énerver là, c'est vraiment après beaucoup d'offenses ou bien c'est une demi-offense? Il y en a demi-offense, mais les offenses, ils sont déjà énervés. C'est même pas une offense, c'est demi. Tu marches un peu, tu n'as pas vu, tu salues quelqu'un et puis tu as tapé son pied. C'est fini comme ça. Tu as mis sur liste noire. Non, ne soyez pas vite irritable. Donc le défaut c'est ça. Regarde le fruit de l'esprit. La Bible dit que l'esprit est patient. La patience, c'est la capacité à ne pas t'énerver vite quand les choses font des bêtises. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais là, comment tu t'énerves? Est-ce que tu t'énerves vite ou bien ça prend du temps?
Et ça, c'est l'une des choses qui rend le plus spirituel, être patient. Moïse, c'est ce qu'il a qualifié devant Dieu. Le fait d'être lent à la colère. Regardez, quand Dieu s'est révélé à Moïse, il dit, je suis l'Éternel, lent à la colère et riche en bonté. Il dit, montre-moi ton nom, donne-moi ton nom. Il dit, je vais te donner mon nom. Et le nom qu'il a donné, c'est quoi? Je suis lent à la colère. C'est ça, être patient. Et quand tu lis 1 Corinthiens 13, la première vertu de l'amour, c'est quoi? Agapé est quoi? Patient. En anglais, c'est long suffering. C'est-à-dire, tu t'énerves pas vite. Ton frère, ta soeur peut faire des bêtises, mais avant que ça t'énerve, là, ça prend du temps. La Bible dit que l'homme qui a de la sagesse, il est quoi? Il est lent à la colère. Et il prend sa gloire dans le fait d'oublier les offenses. L'homme qui a de la compréhension, Dieu dit que quand il trouve un homme qui est lent à la colère, il a trouvé quelqu'un qui comprend les choses. C'est parce que tu n'as pas compris certaines choses que tu t'énerves vite. S'énerver vite là, c'est dangereux. Hein? Tu finis de jeûner 40 jours, tu viens, tu t'énerves, tu as vidé. C'est pas que vous savez pas ça que vous énervez. S'énerver vite, être s'emporter rapidement là, c'est un mauvais trait de caractère. Avoir peur, douter dans son cœur, tout ça, ce sont des choses. Ce sont des défauts. On voit comment c'est beaucoup, non? On voit comment c'est beaucoup. Donc regarde le fruit de l'esprit. Puis regarde-toi, évalue-toi. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la tempérance. Toutes ces choses, regarde-toi. C'est un défaut. Le fait de ne pas être capable de contrôler ton appétit, c'est un défaut. Tu manques de maîtrise de soi. Donc tu grandis en stature, identifie tes défauts. Une fois que tu les identifies, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu identifies tes défauts, non? Il y a une nature de Dieu qui combat ce défaut-là en toi. Commence à contempler Dieu dans cette nature. Par exemple, tu te rends compte que tu n'es pas patient. Mais Dieu est patient. Il est lent à la colère. Commence à l'adorer en tant que le Dieu qui est lent à la colère. C'est-à-dire quand tu adores Dieu, tu dis Seigneur, tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Tu es compatissant. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, la Bible dit que quand on contemple comme dans un miroir la gloire de Dieu, on est quoi? On est transformé. Donc, l'idée d'identifier tes défauts, c'est de te rendre capable d'adorer une partie de Dieu qui va transformer quelque chose en toi. Commence à adorer Dieu. Commence à te concentrer sur cet aspect de Dieu-là. Cette nature de Dieu-là, commence à te concentrer dessus. Tu vas te rendre compte qu'au bout de quelques jours, je ne te donne même pas des mois, tu vas commencer à avoir des progrès déjà. Il te dit la vérité. Ça, c'est vraiment pratique. Tu vas commencer à avoir des progrès. Fais la liste de tous tes défauts et commence à contempler Dieu dans le domaine. Et quand tu vas faire ça aussi, quand tu commences à prier pour grandir en stature, tu dis Seigneur, vraiment, je veux développer tel caractère. Dieu va commencer à t'emmener des gens qui vont faire, qui vont appuyer le bouton rouge. Tu dis Seigneur, je veux aimer comme tu aimes. Donne-moi ton cœur d'amour. Dieu dit, moi j'aime les gens qui me rejettent. Donc, tous les gens autour de toi qui étaient gentils là, ils se rentrent en mode méchanceté. Ils rentrent en mode mauvais. Et ils te font des choses. Et puis Dieu dit, Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire quoi? Tu ne peux jamais savoir si tu aimes quelqu'un vraiment tant que la personne n'a pas péché contre toi. La preuve de l'amour, c'est quand la personne est pécheur. Dieu prouve son amour lorsque nous étions pécheurs. Ça veut dire que quoi? Tant qu'on n'est pas devenu pécheur, il n'y a pas preuve d'amour. Donc tant que quelqu'un n'a pas fait un faux truc là, tu ne peux pas savoir si tu l'aimes. Tu ne peux pas savoir. Tu dois lui donner la possibilité de te faire quelque chose que tu n'aimes pas. Et maintenant tu deviens patient. C'est là maintenant que tu aimes. Donc quand tu dis Seigneur, je vais aimer comme toi, il va assister des gens autour de toi qui vont tester ton niveau de patience. Et ça va augmenter. Plus tu vas prier, non? Plus ça va augmenter jusqu'à ce que tu meurs. Et puis dis Seigneur, je les pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, ils sont en train de me monder. Ils sont en train de me purer. Mais ils ne savent pas. Donc je laisse tomber. C'est là maintenant que ton grade spirituel a shifté. Ton grade spirituel shift. Tu as shifté. L'amour, en fait, dans tout ce que j'ai expliqué là, la charité c'est l'ascenseur. Le reste c'est les escaliers. Il n'y a pas de l'ascenseur. L'amour en fait c'est la fusée. Pour grandir spirituellement, il y a escalier, il y a avion,
Tu dois monter. Tu peux prendre un escalier avion montgolfière. Ou tu peux prendre fusée. Fusée, ça t'emmène plus haut et plus vite. La charité, c'est la fusée. De la croissance spirituelle. Si tu prends le temps d'aimer, comme la Bible dit d'aimer, l'amour patient, l'amour excuse tout, l'amour supporte tout. Tu vas pas forcément le faire parfaitement le premier jour, mais tu as une intention de devenir comme ça. Ça va te faire grandir d'une manière. Et là, ça va te faire grandir en sagesse et en grâce en même temps. C'est pour ça que quand Paul dit, il dit aspirer, désirer ardemment les dons spirituels. Mais je vais vous montrer un chemin par excellence. En d'autres, il y a d'autres chemins. En fait, il y a beaucoup de chemins pour développer les dons spirituels. Il y en a beaucoup. Mais le chemin par excellence que Paul a montré, il a dit quoi? Poursuivez l'amour et aspirez aux dons spirituels. Donc, tu ne poursuis pas les dons spirituels. Hein. Ce que tu poursuis, c'est l'amour. Les dons, tu aspires. Tu désires les dons, mais tu poursuis l'amour. Parce que la voie par excellence, c'est agapé. La charité. Et agapé commence par agapé et patient. Quand les gens font des bêtises autour de toi, quelle est la vitesse de ton esprit? Est-ce que tu es lent, mais tu es rapide? The speed of the spirit. La vitesse. Travaillez sur ça, la vitesse à laquelle vous vous énervez. C'est ça la stature. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Et c'est des efforts qu'il faut faire. Est-ce que tu es quelqu'un qui recherche toujours la paix? Est-ce que quand vous êtes en guerre, toi, il y a des gens, tu es en guerre, parle avec quelqu'un, ça te dit rien, mais au moment où tu vas prêcher, tu vas chanter, tu viens chanter, tu viens jouer au piano, mais tu vas parler avec quelqu'un, et puis ça te dit rien. Ça te dit rien. La Bible dit que si quelqu'un, il dit non, si ton frère a quelque chose contre toi, ça veut dire que toi, tu n'as rien contre lui. Hein. Mais c'est ton frère, tu sais que tu as appris que ton frère a quelque chose contre toi. C'est lui-même qui a tort. Mais Jésus dit, laisse là ton offrande, va te réconcilier. Ça dit c'est ton frère. Le problème c'est lui. Toi tu n'as rien. Mais regardez le niveau d'exigence qu'il donne dans ce contexte. Et maintenant quand toi-même tu as quelque chose. Si vous voulez résumer, servir Dieu là, c'est aimer. Et aimer là, c'est pas un sentiment, c'est un choix qu'on fait. De traiter les gens comme la parole de Dieu nous dit de les traiter. C'est pas une question de je t'aime. Les gens qui aiment dire, moi, il y a un fait dire à ma femme, les gens qui aiment dire je t'aime beaucoup, c'est ça des comédiens. C'est ça des comédiens. Mes soeurs, si vous rencontrez un homme qui a une facilité de dire je t'aime là, méfiez-vous. J'ai dit, tous les gens qui ont rencontré qui aiment faire ça là, ils sont des faux. Parce que quelqu'un qui connaît le poids de je t'aime là, il va réfléchir un peu avant de dire ça. Ils sont là, non, tu es ma lumière, tu es mon miel, vous aimez ça, c'est vrai. Les femmes aussi, vous devez vous entraîner un peu. Mais je dis, les gens qui sont trop faciles à dire ça là, tu les vois aujourd'hui, le jour du mariage, ils prennent le micro, ils font un poème même en tel. Ils sont parlés à Jésus. Ils finissent de faire ça là. Ils s'en font les photos. Les gens qui aiment parler beaucoup là, ils sont des fous. Il faut avoir la substance de la chose. Être capable de pardonner, de s'humilier, d'être patient. C'est comme ça qu'on devient spirituel. La spiritualité, c'est pas genre je vois d'abord. C'est pas ça d'abord. Quelqu'un peut voir ton nom, il peut voir le nom de ton papa, le nom de ta grand-mère, ton numéro de téléphone, le jour où tu es né, tout ça. Mais s'il n'a pas la charité, il n'est rien. Il y a une cymbale qui fait du bruit. Soyez plus impressionnés par les vertus des gens que par leurs dons. Les capacités là, je vous dis, des sorciers, il y a des magiciens, si tu rencontres, ils devraient t'expliquer ta vie, toi, mais tu vas dire, ouais. On peut avoir accès au monde spirituel sans Jésus. Attendez. Est-ce qu'on a le passé manuel? Montez infini. Attends. Montez infini, regardez. Je t'ai mis sur ça. Parce que je n'aime pas parler de la grâce, mais j'ai terminé sur ça, regardez. Est-ce que vous voyez ça? C'est de quelle couleur? C'est gris, hein? Tout le monde voit? Est-ce que c'est Dieu qui vous a montré? Vous voyez ça? Est-ce que c'est Dieu qui vous a montré? Pourquoi c'est pas Dieu qui vous a montré? Vous avez des yeux? Ok. De la même manière aussi, tu as des yeux spirituels. Tu peux voir des choses, c'est pas dire que c'est Dieu qui t'a montré. Attends. Tu vois ça, non? Parce que tes yeux sont verts. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le Saint-Esprit
qui est venu te montrer. Tu as vu pourquoi tes yeux sont ouverts. Il y a des gens dans le monde mystique qui développent ce qu'on appelle le troisième œil. C'est l'œil de l'esprit. Donc quand tu as l'œil de l'esprit ouvert, tu vois les choses spirituelles. Tu n'as pas besoin que c'est Dieu qui te montre, tes yeux sont ouverts. De la même manière que tu as des 5 sens sur ton corps physique, ton corps spirituel aussi a 5 sens. Donc tu peux voir sans avoir Jésus. Parce que tu es un esprit, chaque être humain est un esprit. On vit dans deux réalités, la réalité invisible et la réalité visible à la fois. Donc on peut voir. À quel moment on dit que c'est Dieu qui t'a montré? Lorsque Dieu te ouvre tes yeux sur quelque chose pour que tu résoudes un problème. Il ouvre tes yeux sur quelque chose parce qu'il veut que tu résoudes un problème. Donc c'est pas parce que quelqu'un voit qu'il est de Dieu. Peu importe le niveau de précision. Parce qu'il y a des marabouts qui voient même plus que... Les marabouts sont dangereux. Vous êtes qui a déjà allé chez marabout ici? Vous êtes des chocos, hein? Ils voient, non? Mais le point c'est quoi? Ils n'ont pas agapé. Ce qui fait la différence là, si vous voulez reconnaître qui vient de Dieu, regardez agapé. Cherchez agapé chez lui. Est-ce qu'il a agapé? C'est ça qui est la marque des gens qui sont de Dieu. D'abord, Satan peut imiter les dons, mais il ne peut pas imiter le caractère de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas imiter. Donc dans le discernement que vous avez là, regardez agapé. C'est ça que vous devez chercher d'abord. Parce qu'on peut voir sans Dieu forcément. On peut voir. La grâce, je termine avec ça. Donc grandis en stature, identifie tes défauts. Et pour corriger tes défauts là, cherche Dieu dans le domaine en question. Médite sur la patience de Dieu. Fais des études bibliques. Prie, adore Dieu dans le domaine. Tu vas voir que au fur et à mesure que tu vas faire ça là, ce caractère va disparaître de ton corps. Ça va disparaître de ton corps. Moi, tu n'es pas forcément un gars. Bon, ma femme elle va dire que c'est pas trop ça. Mais en tout cas, il me suis amélioré. Les trucs de romantisme là, c'est pas trop dedans. Nous, on est là, la parole de Dieu, on fait les trucs directs. Tu vois? Mais il a vu que c'était important. Je me suis rendu compte que c'était important. Et il a dit au Seigneur, bon, je vais développer ce caractère. Il m'a dit, pendant une semaine, chaque soir, lis tout le livre des Cantiques. Chaque soir, tu lis. Tu commences au début qu'à la fin. Donc il a fait ça, il a shifté un peu. C'est pas beaucoup, hein. Faut pas regarder mon doigt, c'est pas beaucoup. Mais un peu quand même. Il a shifté un peu. C'est plus comme avant. Maintenant, je peux dire je t'aime. Souvent, il peut envoyer les petites fleurs. Mais ça, on ne faisait pas avant. Tu vois? Un peu, c'est un peu. On va de gloire en gloire. De gloire en gloire. Donc les frères aussi, les frères bizarres, à changer aussi. Hein. Changer. Ouais, changer aussi. J'ai l'habitude d'envoyer des cadeaux, acheter des trucs qu'ils lui ont envoyé. C'est ça, ou bien? C'est comme ça? Dans les frères du village là, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Changer. Tout ça, c'est grandir en statut. Oui, parce que Dieu est romantique. Si tu veux devenir comme Jésus là, tu dois faire ça aussi. Tu ne peux pas dire non, Jésus c'est la sanctification, mon gars. Si c'est la sanctification, pas te marier, il faut devenir comme Paul, il faut devenir unique. Une fois, il me souvient, il était dans une voiture, il disait, mais mariage, mais fête, tout ça, c'est Chanel, c'est le monde. Alors, besoin de fête, on se marie, c'est fini. Et les autres m'a dit, même Jésus qui va se marier, va faire fête. Et lui, ça a duré 7 ans. Il a fait fête de 7 ans. Même Jésus, et puis c'est toi, tu penses que tu es qui? Dieu aussi, c'est l'autre aspect aussi. Il faut être cool aussi souvent. Pas cool selon le monde, mais il faut être quelqu'un. On voit l'équilibre de la sainteté en même temps. On peut te parler. Ton visage n'est pas fermé. Tu salues les gens. Tu leur demandes comment ils vont. Tu n'es pas bishop, non. Tu prospères quelqu'un, tu es là. Bishop de quoi? Jésus lui-même, là, il marchait ses disciples, mais au point où on ne peut pas le reconnaître. Toi, tu es devenu qui? Genre, tu es trop saint. Tu ne salues pas les pécheurs. Moi, il salue. Je vois moi, il me dit, bon, je le salue. C'est lui qui doit rappeler de me saluer parce que c'est moi qui ai la vie de Dieu. Les gens qui ne saluent pas les homosexuels, non, il est trop pécheur. Il y a une femme pécheresse qui a fait bisous sur les pieds de Jésus. Tout ça, c'est le caractère de Dieu aussi. La grâce. La grâce, maintenant, c'est ce que tu peux faire. Les dons spirituels, les capacités surnaturelles. Comment tu développes ça? Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Mais une chose que je sais qui marche toujours, ce sont les exercices spirituels. Dis avec moi, exercice spirituel.
tu dois faire des exercices. Pour être fort à l'école, on fait quoi? Les sportifs, ils doivent faire quoi pour être fort? Tout don spirituel auquel tu aspires est déjà en toi. Mais il n'est pas suffisamment exercé. Tout don est déjà là en toi. Parce que tu as reçu un don. En fait, on a un seul don. Le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, là, lui seul a 7 esprits aussi. Et les dons spirituels sont les manifestations des 7 esprits de Dieu. Donc en réalité, les dons sont déjà là. Le problème maintenant, c'est le manque d'exercice. Sinon, il y a toute personne qui est enfant de Dieu, si a déjà prié pour un malade qui est guéri. Il y a un jour, tu as prié pour quelqu'un qui est guéri. Ça veut dire que le don est là. Maintenant, ça ne se manifeste pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas suffisamment exercé. Tu as déjà au moins eu un songe qui s'est réalisé. Ou bien, donc tu as l'esprit prophétique aussi. Tu as déjà discerné que lui là il est vrai, lui là il est faux. Au moins une fois. Tu as le discernement des esprits aussi. Donc tous les dons, tu as déjà manifesté ça au moins une fois, mais à une certaine mesure. En fait, le problème c'est la mesure de foi que tu as. Ta mesure est faible, donc ça ne peut pas se manifester régulièrement. Les exercices spirituels permettent de développer les grâces. Pour chaque don spirituel, il y a un type d'exercice à pratiquer. Pour chaque don. Vous voulez savoir c'est quoi? Alors, le temps est fini. Pasteur Emmanuel, c'est fini. C'est fini. Il y a des exercices. Et les exercices, en fait, sont dans un tout qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est l'ensemble des exercices spirituels que tu fais pour développer certaines capacités. Donc, c'est dans ça que tu vas mettre le jeûne, la prière, tout ça. Mais quand du jeûne et prière, c'est vague. Il faut des choses précises. Parce que tout le monde prie, tout le monde jeûne. Ou bien, vous aussi, vous priez, genre. Mais pourquoi il y a des choses que vous ne vivez pas? Parce qu'il y a des types de prières. Il y a des types de jeûnes qu'il faut faire. Il y a des types d'actions qu'il faut poser. Donc, les exercices spirituels. Pour faire simple, celui qui pratique la charité réellement, il va grandir dans les dons spirituels. Tous ces exercices sont en fait des manifestations de la charité. Personnellement, j'ai commencé à avoir des visions et des paroles de connaissance quand j'ai commencé à intercéder pour des gens. Tu n'as pas le droit d'avoir des informations pour des gens, sur des gens pour qui tu n'as jamais prié. Tu veux grandir en parole de connaissance, exerce-toi à l'intercession. Et quand je dis intercession, ce n'est pas du genre Seigneur, garde, et puis tu t'arrêtes là. Non, tu prends quelqu'un, tu pries pour lui spécifiquement. Tu prophétises. Les bonnes choses que tu sais que Dieu veut que ça se manifeste dans sa vie, là, tu dis, tu déclares. Quand tu vas faire ça, Dieu va comme ça ouvrir le monde spirituel à toi. Tu vas comme ça avoir des visions sur la personne. Exercice spirituel pour grandir dans le don de voir des visions, des songes précis, c'est l'intercession. Exercice spirituel pour grandir en sagesse, c'est de régulièrement écouter des prédications des gens qui sont remplis d'esprit de sagesse. C'est un exercice. Exercice spirituel pour grandir dans le don des guérisons, c'est prendre l'habitude de donner aux gens qui sont dans le besoin. En fait, la guérison, c'est un don. Si tu as habitué ton esprit à donner, le jour où tu vas prier pour un malade, ça passe facilement. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, donne-lui. Donnez. Quand quelqu'un est malade, exerce-toi. Ta première réaction, je vais prier d'abord. Maintenant, si c'est bizarre, peut-être on va aller à l'hôpital. Mais il faut que ton premier réflexe soit, je vais imposer les mains d'abord pour voir. Vous voyez ce que je dis? Exercez-vous. Si vous ne vous exercez pas, les dons vont rester là, ils ne vont pas se développer. Exercez. L'exercice, ce n'est pas forcément ici. Au bureau, à l'école. Tu vois un ami qui est là, qui est triste. Ah, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux t'aider? Il ne parle pas de ses produits. Ok, il est peut-être dans la dépression. Dis, est-ce que je peux prier pour toi rapidement? Les païens, quand vous voulez prier pour les païens, ne priez jamais plus de 10 secondes. Dis-lui que, donne-moi 10 secondes, je vais prier pour toi, ça va partir. Et tu mets ta main, tu dis au nom de Jésus, esprit de dépression, dégage. Et puis tu dis, check, c'est bon, c'est fini. Tu ne pries pas longtemps, prie longtemps dans ta chambre. Quand tu es devant un païen là, c'est 10 secondes. Et les gens ils vont venir se mettre devant le païen, se mettre devant ce jeu de bishop. Oh éternel mon Dieu, mon roi, toi qui as fait les choses et la terre, toi qui as délivré Pharaon, tu as délivré Moïse de la main de Pharaon. Ah mon gars, fais ça dans ta chambre. C'est pas là tu as envie de faire beaucoup de prières. Au bureau, à l'école, tu peux exercer tous tes dons là-bas. Moi, j'ai commencé à développer le don de parole de sagesse quand je partais évangéliser à l'université. Chaque mardi, avec un groupe d'amis, on partait évangéliser pendant 2 ans. Et quand on partait évangéliser, les gens posaient des questions sur la Bible. Et je n'avais pas la réponse quand ils me posaient les questions. Mais quand ils commençaient à parler, la réponse venait. Vous avez déjà vécu ça? Ou tu n'as pas la réponse, hein? Quelqu'un te demande, et puis tu dis, ok, bon. Et puis tu commences à parler.
Et puis la réponse vient. Et toi-même, tu apprends maintenant ta réponse. C'est ça le don de parole de sagesse. Donc, il y a des exercices. Peut-être une autre fois, on pourra parler en détail des exercices, mais il y a des exercices spirituels. Mais au-delà de ça, si vous avez la charité, tous vos dons vont grandir. Tous vos dons. Méditez sur 1 Corinthiens 13 et puis Galates 5, 22. Les caractères qu'ils ont donnés là, travaillez dessus. Tout ce qu'il y a en vous va grandir. Ça va grandir. Et ça va grandir comme Christ. Ça va grandir. Vous ne serez pas forcément là à faire des choses en public. Les gens vont pas forcément, il n'y aura pas de caméra pour filmer. Mais vous aurez des résultats concrets dans la vie des gens. À la fin de la journée, c'est ça qui compte, non? Avoir des résultats concrets dans la vie des gens. Peut-être qu'il n'y aura pas de caméra pour filmer, pour mettre ça sur Facebook, pour dire, ah vraiment, je suis comment on dit ça même? Tellement qu'il y a longtemps, il a quitté la Côte d'Ivoire, j'ai oublié les expressions. Ouais, il a tué pour tuer, j'ai tué pour tuer, c'est ça. En Côte d'Ivoire, c'est ça. Pour dire qu'il a tout gâté. C'est pas ça le point. Le point, c'est d'être utile. Est-ce que tu as aidé quelqu'un? Et tu peux le faire là où tu es. Tout le monde ici a des dons spirituels. C'est déjà en vous. Le problème maintenant, c'est le manque d'exercice. Et le manque de charité. Votre charité n'est pas encore arrivée à ce niveau. Maintenant, ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un manifester les dons qu'il a la charité. Paul a dit que c'est la voie par excellence. Ça veut dire qu'il y a d'autres chemins. Oui, parce que l'exercice spirituel aussi, il y a le jeûne. Quelqu'un qui fait de longues prières, de longues jeûnes, va forcément manifester les dons. Même s'il a un mauvais caractère. Donc, je dis ça aussi pour que vous ne soyez pas séduits. Quelqu'un peut aller jeûner sur une montagne 40 jours, il revient, il commence à faire des choses extraordinaires. Il dit, waouh, Dieu est avec lui, mon gardien n'est pas avec lui. Il a juste exercé son esprit à faire quelque chose de précis. Parce que le nom de Jésus, là, il est tellement puissant. Le nom de Jésus résout des problèmes des hommes. Donc, quelqu'un même peut avoir un mauvais caractère, puis va dire au nom de Jésus, puis ça va se passer. Mais ce qui qualifie un homme devant Dieu, pour dire que telle personne, il me ressemble, c'est d'abord ton caractère. Agapé en toi. Est-ce que l'amour est formé en toi? On va prier. On va s'arrêter là, on va prier.